Allez. Ah bah oui. Ah bah, le patron est pas là, on peut tout faire. Yes, salut à toutes et à tous, bienvenue. Ah, ça a commencé? Bah oui, ça a commencé, il est con. Mais ils l'ont eu? Je sais pas, okay, je pense pas. Ça marche. Le chat n'a pas réagi, du coup ils l'ont pas eu. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e stream de mon petit SAV. Non, en plus je suis en forme, j'ai dormi. Ce 4e stream. J'ai dormi. À défaut de quelques autres qui n'ont pas dormi. Et j'ai peu dormi. Peu dormi. Le sommeil était de qualité. Est-ce que... Salut Rajquit, salut Loulou et Maman 0510, salut Cécio, salut tout le monde. Venez tous, embrigadez-nous dans ce stream, c'est parti. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, salut Naufal de 23. Ah ouais. C'est ça, au Twitch, on doit citer tous les gens qui disent bonjour et tout. Bah, faut dire bonjour. Bonjour. Bonjour Nadine Morello. Salut Nadine Morello. Salut à tous. Hugo, ça se voit que tu étais habillé tel qu'en soirée. Bah oui, bah c'est normal. Est-ce que alors, moi le week-end dernier, moi j'étais malade. Du coup, le stream la semaine dernière était compliqué pour moi. J'avais des gouttes de sueur qui tombaient. Je voudrais pas te lancer plein de compliments devant tout le monde puisque c'est notre tambouille interne, mais je trouve que ça ne s'est pas vu. Ah, mais je sais, c'est le professionnalisme. C'est vrai. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mon petit stagiaire, envoyer une petite photo? Ah, mon petit stagiaire, c'est mignon ça, mon petit stagiaire, envoyer une petite photo de... Voilà. Ah, le bâtard. Voilà. Voilà à quoi ressemblait Hugo hier quand il m'a envoyé un message en me disant que c'était son 2e mariage d'affilée, samedi soir, dimanche soir, et que là il ressemblait à un pauvre arbitre de Ligue 1 qui vient de se faire lyncher pendant une semaine. Ils sont tous chauves. Oui, enfin, alors, crois pas que t'es très chevelu encore. Alors là, excuse-moi. Hashtag Turquie, hashtag Ankara, hashtag Ankaraf. Et d'ailleurs, partez en Turquie avec le code Nathan. Le bâtard. Moins 15% de réduction. Vous pourrez même aller faire toutes les activités et découvrir ce beau pays. Voilà. Eh oui. Donc voilà. Là, donc il est resté un peu identique avec la même tenue, la tenue du mon petit SAV, marche pour les mariages, les enterrements, les streams, marche pour les BTS commerciales, les BTS MUC, ça marche pour beaucoup de choses. Donc voilà, toujours pas lavé, la chemise elle reste au taf. Donc voilà, on est là. Donc ça veut dire que potentiellement... Ah pardon, excuse-moi. Ah oui. Bon réflexe du stagiaire. On a que le stagiaire. Bah oui, salut Santana, salut Azul, salut Towenda, salut Bibi, salut Gonessevant, salut tout le monde, salut Valparaiso, très beau pseudo. Hugo, ça arrange ta cravate, ça fait désordre. Ah oui, frère. C'est ma mère qui a pris un pseudo, non? C'est peut-être. Et en tout cas, moi je trouve que Valparaiso 2023, ça te va très bien. Tu penses que c'est ta daronne, maman? Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Valparaiso 2023, elle a eu une écreux pour te faire un beau pseudo. En fait, là où je l'ai reconnu, c'est pas tant dans le fond, c'est vraiment dans la forme. Il y a beaucoup de points d'exclamation et c'est très propre à elle. Donc vraiment, Salut Bar Mitzvah, on salue tous les juifs du stream, s'il vous plaît. Salut Bar Mitzvah. Ah oui. Salut, bah oui. Ah, et les Bar Mitzvah, je crois qu'il y avait un mec, c'était son pseudo, c'était Bar Mitzvah. Direct. Bon. Comment ça va MPG Laurent, salut à tous les chômeurs. Je comprends pas pourquoi c'est pas vous la présentation des trophées NUFP. Ça sera l'année prochaine, petite exclu. On va présenter les trophées NUSP, on va présenter la Champions League à côté de Thierry Henry et de Micah Richards. On va présenter tout ça, c'est évidemment nous. On a aussi plein de choses à vous dire parce que c'est le dernier stream un peu sous cette forme avant les vacances. C'est les vacaciones, hola, que tal? C'est les vacaciones. C'est vraiment Jean-Michel à peu près, quoi. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, le mec, il oublie des mots, il oublie des lettres, des consonnes, des voyelles. On a plein d'annonces à vous faire dans ce stream parce que la semaine prochaine va être un stream très particulier pour nous et pour vous et pour toi. Et pour moi. Et pour toi. Mais quand? Mais la semaine prochaine, gars. Quel jour, quelle heure? Lundi 19h. Le soir. Et le soir, c'est une soirée. Je joue au foot. Mais tu ne joueras pas au foot ce soir parce que tu commenteras du foot et pas qu'un peu. Ça sera la cérémonie, on en reparlera un peu dans le stream, des Rotal d'Or, la première cérémonie des Rotal d'Or diffusée sur Twitch, 19h, 22h, et je pense que ça sera encore plus tard parce qu'il y a plein de surprises, il y a plein de trucs qu'on va vous faire pendant cette cérémonie. On sera dans un lieu incroyable, en vrai premier degré, vous n'êtes pas prêts, ça sera pas ici, ça sera dans un truc différent. Il y aura ma daronne. Il y aura ma daronne. Alors venez tous. Oui. Venez tous et tous. Nombreux. Venez nombreux. Nombreux. Fort. Venez fort. Fort. Venez fort. Gars, je te connais depuis un mois. Je peux pas dire venez fort. Non, c'est pas grave. Et donc ça, on en reparlera. Mais soyez vraiment présents. La semaine prochaine, 19h, ça va être une dinguerie. Les trophées NUFP à côté, c'est Jacques Tati. Et nous, c'est Clint Eastwood.
Je sais pas c'est quel le mieux, mais c'est du pipi de chat, mon pote. Attends, tu leur as dit, on m'a dit que Twitch c'était plutôt jeune, un peu comme. Jacques Tati, il y en a plein qui connaissent, mon pote. Hein. Non, mais Jacques Tati, c'est les magasins à Barbès. Oui, bah, ils connaissent Barbès. Ouais, Donc, s'il vous plaît, vraiment, on va vous montrer 2-3 trucs. On va d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a les votes pour les Rotaldor qui ont commencé sur le Facebook et le Twitter de MPG, sur lesquels on peut voter. Il y a les catégories qui ont commencé à être lancées. Il y a encore pas mal de catégories au vote, soumises au vote cette semaine, avec des catégories loufoques et d'autres moins loufoques. Il a dit Jacques Tati et loufoque en 1 minute. Eh oui, mon pote. Salut Gigi Loslo. Salut Croque Monsieur 27. Il y a aussi des vieux de 45 ans. Bah, tu vois, Croque Monsieur 27, il a 47 ans. Ça pourrait être mon père. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, il nous reste 2 heures d'émission quand même, on garde un peu d'énergie. T'inquiète, mais j'ai dormi. Regarde, l'œil est vif. Mon œil, c'est Ben Arfa. Mon œil, il va à gauche, à droite, très très vite. Ah ouais, d'accord, ouais, ton œil est instable alors. Ouais. Du coup, on a une petite J37 où il y a eu pas mal de dénouements sur certaines ligues. On va le voir d'ailleurs plus tard avec. Je te Et il a pas un rire trop mignon. Je m'en remettrai jamais. J'arrête. En vrai, gros, j'y arrive. C'est mon talon d'Achille. C'est mon Angers à moi. C'est mon SCO d'Angers à moi. Ouais. Ah non, je peux pas. Pardon. Hop là, FC Calvici. Du coup, il y a eu plein de dénouements. En J37, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu quelques faits marquants que nous, on a retenus. Salut AlphaLoop34, bienvenue sur le stream. Du coup, moi, j'ai retenu... Qu'as-tu retenu, Nathan ? Moi, j'ai retenu sur la J37 un mec qui m'a marqué étant petit. Et en vrai, premier degré, je suis supporter du PSG, je suis né à Paris, je suis allé au stade à 8 ans, mais premier degré, j'ai toujours été touché par ce gars, Jean-Michel Aulas, la petite Jean-Michette qui a fait son adieu au stade. Et je sais pas, en vrai, premier degré, j'ai été touché. C'est un mec qui a sorti. C'est le rêve de tout mec de football manager. C'est de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Il a pris le club en D2. Il a fait, 8 titres de champion de France ou 7. Il a fait un parcours en Ligue des Champions incroyable. Il a créé une équipe féminine qui est la meilleure équipe féminine au monde. Il a créé un stade, il a créé une marque incroyable au Olympique Lyonnais. Il a créé un centre de formation fou qui a sorti des pépites comme Benzema, comme Ben Arfa, comme Cherki aujourd'hui, comme plein d'autres. Et en vrai, de voir ce gars-là qui a plus de 75 ans maintenant, qui dit adieu au club, qui est au COP, qui a donné toute sa vie pour le club, et Dieu sait qu'une vie, ça peut passer vite. Franchement, ça me touche. Je trouve ça incroyable. C'est vrai. Et en termes de talent, il a fait un truc, on pourra dire ce qu'on veut. Il a fait quelque chose de fou, c'est qu'il a créé de A à Z un club. Il a fait un petit football manager. Ouais. Il s'est fait un kiff. Et en plus, il a le même genre de chemise débraillée comme nous, et ça me touche. Ouais. Tu vois, ça me touche. Et il a une cravate. Je veux sa cravate. Et lui, c'est le premier mec qui a compris aussi que fallait déstabiliser sur Twitter. C'est le premier mec c'est le premier mec qui a compris l'utilisation des réseaux sociaux en tant que dirigeant. C'est le Donald Trump un peu de la Ligue 1. Exactement, le Donald Trump de la Ligue 1. Donc Jean-Michel Aulas, franchement, c'est ouf parce que c'est triste. C'est une figure de la Ligue 1. C'est des mecs qui quoi qu'on dise, c'est des mecs c'est des modèles. Voilà, c'est des modèles. Oui, non mais c'est bon là, on peut enlever le message. J'ai écarté le. Il a écarté. Zazouyel, je live, venez, mais frérot, si tu veux spammer, va sur yahoo.fr ou Lycos. Je live, ça c'est nul, ça. On peut porter plainte. On dégage les spammers, les gars. On dégage les spammers. Dégage. Mais Aulas, clairement, de toute façon, il est clivant et voilà, mais oui, c'est un personnage. Je sais pas qui va prendre. Qui est la relève de Monsieur Aulas ? C'est John Textor qui. Après, est-ce que c'est lui qui va être président ou pas ? Mais ça a été racheté par Textor, qui a déjà un club au Brésil, un club en Angleterre et tout. Et est-ce que c'est lui qui est président exécutif ? Je sais pas trop. Qui va lui succéder à Lyon ? Ça, on s'en bat les stécos. Non, mais qui va lui succéder en tant que Monsieur Polémique, Monsieur Twitter ?
Tu vois, le mec qui enflamme un peu, voilà. Bah, c'est une bonne question. Il y avait Boudjilal qui aurait pu, à un moment, il était pressenti à Marseille, tu vois, il aurait pu. C'est vrai. On l'avait envoyé d'ailleurs à Marseille, genre c'était signé, etc. Ouais. Il a rigolé, il a dit mais Mais bonne de bouffon. Laissez-moi tranquille. Olas, le meilleur élève de Tapi qui lui a tout appris, évidemment. Et toi, ton image du week-end Moi, mon image du week-end, c'est un peu ce que j'appelle l'image de la honte. Voilà. Un petit coup de gueule. On parlait des sentiments, de la ferveur des supporters. Moi, j'ai supporté le PSG depuis tout petit, depuis que mon père m'a emmené au Parc des Princes, un PSG Metz, je crois que c'était en 94. Et bah regardez, on est champion de France et y a rien. Voilà, à la limite, Galtier qui dit c'était cool, très bon resto ce midi à Strasbourg, une bonne choucroute, je suis très content. Et en fait, les joueurs s'en battent les steakos également. Et là, là c'est Messi qui refuse de donner son maillot, mais c'est parce qu'il avait déjà promis à 2-3 joueurs. Et puis il allait filer chez Coldplay. Chez Coldplay. Voilà. Et c'est dur. Et je sais pas si on le voit là sur ces images, mais juste après, il y a 3 supporters qui les accueillent à l'aéroport. Voilà, c'est un petit peu triste. Ouais, ça fait chier. Je peux comprendre, mais tu vois, en plus, ouais, tu gagnes plein de fois le titre, mais c'est quand même le 11e, c'est historique, c'est la première fois mais on s'en fout. Voilà, en vrai, c'est relou parce qu'en plus, il marque l'histoire de la Ligue 1 et j'avoue, moi je te dis, moi aussi pareil, je suis allé au stade à 8 ans et là, quand je vois ça, il y a un truc, tu sens que ça va pas, quoi. Il y a un truc qui fonctionne plus. C'est dur, quoi. C'est délié. C'est un terme, je crois que ça s'appelle le désengagement. Voilà. Le désengagement, oui. Mon cœur s'est désengagé du Paris Saint-Germain. C'est la première fois où je nous sens premier degré dans mon métier SAV. Mais non, mais je suis triste. En fait, je suis triste de ouf parce que le foot, en fait, ça sert aussi à véhiculer des choses. Quand t'es bien, tu fais la fête. Et quand t'es pas bien, etc., tu mates un match de foot, tu supportes ton équipe. Et là, ils font vibrer rien du tout. Non, je capte. Voilà, ça m'énerve. En vrai, c'est triste. En vrai, c'est un peu triste. Je suis triste et maintenant, je supporte la JOCR. Sachez-le. Ouais. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Et par exemple, moi, tu vois, genre fan de FM, par exemple, cette année, j'ai vibré avec ce que Toulouse a pu faire. Ah oui. Alors là, il faut une saison horrible. Toulouse, et vibrer avec Toulouse, normalement, ça marchait pas de pair depuis de nombreuses années en Ligue 1. Et là, cette année, ce qu'ils ont fait, c'est une folie, tu vois. Ouais. Et j'en viens à moi-même être un footix, à vouloir changer de club. Enfin bref. On passe à autre chose, les amis. Je suis abonné au parc à la patte chaleur cette saison. Ah, vas-y, coup de gueule, vas-y, coup de gueule. Un coup de gueule totalement gratuit. Je viens d'apprendre que le stagiaire a supporté l'OM alors qu'il habite à Laval. Oui, ce genre de personne. Ça m'énerve. Déjà que sa moustache est insupportable. Mais oui, de ouf. Voilà, on enverra plein de photos du stagiaire parce que je pense que vous l'avez pas assez vu. On va le voir la semaine prochaine. Et ça me tend. Voilà, ça me tend. Et surtout, ce qui me tend, c'est ces arguments débiles qui disent c'est normal, Laval, c'est à mi-chemin entre. Voilà, si vous savez dans le stream où on peut placer Laval sur une carte, déjà, dites-nous. C'est terrible, personne ne le sait. D'ailleurs, MPG Laurent, un CDI pour le stagiaire. Hein. Ouais. Calmons-nous, hein. Déjà il est payé un ticket resto. C'est vrai. Ça rit tellement chaud dans la gauche. J'ai entendu le soufflement de nez. Oh là là. Donc bref, voilà, on a plein de choses à voir. Ce petit coup de gueule un peu premier degré du bon petit SAV, ça lavale partout. Allez, bien sûr. On a un petit sommaire avec on se jette dessus, on se mord les doigts, on se le garde. Mais j'adore. Oui, Eugénie Le Sommaire, évidemment. Avec les 3-11 du week-end sur lesquels il fallait miser ou alors il ne fallait pas miser, avec les petites pépites qui, évidemment, auront encore plus de sens l'année prochaine. La Palme du Somme, on va recevoir des invités en Discord. N'hésitez pas, vous pouvez, si jamais vous avez envie d'intervenir, vous pouvez intervenir tout de suite. Je vous appelle avec le téléphone ou on fait du Discord avec la Palme du Somme. On peut faire gagner des places. Si jamais il y a vraiment un truc qui est incroyable, 2 places pour le match de votre choix en J38 dans le stade de votre choix et le Focus League où on va se focus sur à chaque fois pour les néophytes de mon petit SAV, on se focus sur une ligue qui est en train de finir un championnat ou alors qui est en une ligue complètement tartée. Ouais, de toute façon, il n'y a même plus de règles, hein. C'est même plus qui termine, c'est que parfois il crée tellement de choses. C'est des malades. La Ligue du FC Chômage. Salut Eltrack BG, salut. Et d'ailleurs, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait suivi la Ligue des Déglingos, c'est ça ? Oui. Déglingo League qui avait sa dernière chômeur niveau max. Chômeur niveau max qui avait son dernier match Déglingo Super League, pardon. Et du coup,
c'est bien Guarin qui a gagné, alors qu'il restait sur 17 matchs sans victoire et qui a gagné le dernier match. Mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir quelqu'un de la Déglingo Super League. Il faut changer de nom parce que apparemment. Oui, alors Diesel, apparemment tu t'es fait tuer. Tu t'es fait bip. Tu t'es fait bip parce que apparemment Magic Power 42 a fait un petit mercato pendant la nuit. Ouais, apparemment il y a eu complot. Donc ça, les gars, on peut en parler si jamais vous voulez en Discord parce que apparemment c'est abusé. Vraiment, lui, il s'est vraiment bien fait bip quoi. Bah apparemment, en fait, Magic Power 42. Il perd 2-1 alors qu'avec des buts de Loukeba en but MPG et apparemment il a vendu toute sa team. Et j'imagine quand je vois Matsuyama, Ravelson, Unu, Spearing, Carlos Aleba, Gastien que le mec il a pas fini deuxième et qu'en fait ses joueurs ils sont plus là. Il a joué contre qui Donc là je pense qu'il va falloir faut porter réclamation à la Ligue. En vrai il y a complot. Donc les gars, moi encore une fois, MPG c'est premier degré. Power, il a gagné un gros resto je crois, non? Mais je sais pas pourquoi il a vendu ses joueurs à la dernière ligue. Mais je pense que il voulait juste. Alors qu'en plus c'est la ligue justement de complètement tarté qui a des montées, des descentes, des diagonales, des machins. Bah ouais, mais je pense que Magic Power il avait plus rien à gagner et il s'est juste dit. Ils ont prêté tous les bons joueurs à mon adversaire. Oui, donc voilà. Ouais, il y a eu un complot. Tu vois ce genre de choses. Encore une fois, ça c'est faut ban. C'est dur, ça en plus. Oui, stagiaire. Oui, il me fait ça tout le temps à chaque fois. Arrête de me faire la Macarena. Je sais. On a envie de parler avec le chat. On peut enchaîner sur mon CDI là parce que putain, vraiment. S'il vous plaît, c'est fou cette histoire. Hein. Elle va partir encore une fois. Hein. Et moi j'ai une question. Quand il y a les petites astérix comme ça, ça veut dire que c'est une insulte. Et c'est quoi l'insulte? Là, je pense que c'est avant le. Tu sais, la salopette, bah t'enlèves le het. Ah d'accord. Voilà. Ça marche. Donc, on avance, mais en tout cas, Diesel, PGM, à tout moment tu viens en Discord pour. Je te jure, on fait quelque chose, on leur enlève quelque chose. Alors, mesdames et messieurs. Dans les 11 du week-end, et après on passera à la panne du Somme, et ensuite... Oh d'ailleurs non, est-ce qu'on ferait pas les petits votes? Allez, on va aller... Mais qui est saoulé. Le stagiaire, ouais. Allez, on peut faire ça. Les gars, je vous invite à aller sur le compte Twitter ou le compte Facebook de Mon Petit Gazon pour les Rotal d'Or 2023. C'est une cérémonie incroyable qu'on vous prépare avec des surprises, avec les guacamoles, les sombreros, les petits choupitos, totalement de ces clichés hispaniques. Mais non, c'est pas hispanique. Moi, je viens du sud, je viens d'ailleurs parce que je t'aime, je t'aimerai. Alors, on a dans les premières catégories, on a soumise au vote. On a le meilleur test capillaire. Encore une fois, il y a du gaulerie et du moins gaulerie, il y a du sérieux, du pas sérieux. Donc là-dessus, je vous amène à voter. On peut voir un peu ce qui se passe. Ça, c'est le Rotal d'Or du meilleur test capillaire avec Dimitri Payet. Il a gagné. Bah ouais, attends, l'autre. Ah non, c'est pas sûr. Moi, j'aurais pas voté pour lui. Non mais gars, il y a un caniche, il est venu, il lui a posé 2 crottes sur la tête. Ou alors c'est des antennes 5G. C'est des petites antennes 5G. Non, regarde. Celle-là, elle est stylée. Hein. En vrai, celle-ci, je la trouve lourde. Ça, c'est vraiment très très stylé. En vrai, je la trouve lourde. Moi, j'aimerais bien avoir autant de cheveux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il a voulu faire le petit raccord colleron. Je pense qu'il s'est frotté un. Pour moi, c'est celle-ci. Ouais. Pour moi, je suis désolé. Si jamais je devais voter Malo Gusto, là, le petit côté serpillère qui trébuche. Non. Ça, c'est mort. Ah non, c'est mort, ça. C'est serpillère qu'on secoue. Serpillère qui trébuche. Ah oui, non. Meilleur test capillaire, on a quoi aussi Alors, on a le top dribble. Ça, c'est pas drôle. Non, mais en fait, t'as du sérieux et t'as du moins sérieux. Mais c'est nul. C'est pas. Elles sont nulles à chier tes catégories. Ah, t'entends les petits brutasses qu'ils ont fait? Bravo à l'équipe de jus. Oh là. Ouais, non mais ça, ce petit pont, il est fou. Et en plus, ça va vite en plus. Ouais, mais c'est. Non mais attends. Ah oui, d'accord. Youssef, abonné aux absents. Youssef, si tu nous écoutes, alerte enlèvement pour Youssef. Qu'est-ce qu'il est fort, mais qu'est-ce qu'il est relou ce joueur. Oh, je l'avais pas vu. En vrai, je l'avais pas vu. Ouais, mais c'est les plus grosses humiliations, quoi. Ah là là, celle-ci là, le crochet, double crochet. Ça, c'est dur. Oh là là, mais. Et tchou. Il va vite, Nuno da Costa. C'est incroyable comme il est rapide. Le ballon, il colle aussi. Hein. Je voudrais savoir le nombre de pères de famille qui sont féminines. Ah, c'est Ryan, elle est belle. Si jamais il y a but derrière, ça peut être le but de l'année des 5 championnats. On voit sa tête. Ah non, désolé, fiston, pardon. Ça, c'était pas mal. Pourquoi il y a la musique d'Indiana Jones? On a quoi d'autre au vote? On a le top arrêt.
Le top arrêt, c'est encore une fois, ça c'est une catégorie qui n'existe pas dans les trophées UNFP. Ah ouais, c'est dommage parce que c'est quand même Non, assez de ouf. Et ça, c'est les. Ah bah, il est magnifique cet arrêt. En vrai, il est très très beau. Il le remet sur la barre. Anthony Lopez qui a fait une grosse. Ah, elle est très très belle. Cet angle-là, c'est dingue. Hein? Oui, Stagia? Ah, tu veux vraiment participer au stream? Tu veux un tabouret? Tu nous dis, hein. Il est complètement fou ce type. Mais non, mais c'est une blague. Celle-ci, elle est incroyable. Ça, c'est la PR. Celle-ci, je l'avais pas revue. Celle-ci, elle est incroyable. Et ensuite, tu sens qu'il pousse avec les jambes au dernier moment. Regarde. Oh, il arrive à avoir une dernière impulsion qui est incroyable. Ça, c'est inhumain. Et vraiment, allez sur Twitter, allez voter. Fracassez-moi ces votes-là pour qu'on ait que Alban Lafont, il a gagné un. Ouais, bah c'est. Ouais, d'accord, bah ça m'étonne pas quoi. Celle-ci, ça me fait penser à Grégory Coupet. Barcelone. Ouais, Grégory Coupet, Barcelone, où il la met sur la barre lui. Ouais. Il la met sur la barre, elle revient. Et il la prend dans les bras. Et ensuite, il y a retire derrière, et il la ressort. Brice Samba, en vrai, pour moi, c'est Brice Samba ou Bizot. Ah, non, c'est pas Samba. Non, parce que tu sais quoi? Là, il est dans son élan, tu vois. Ouais, Bizot, il relance le bail. Bizot, il est chaud, quoi. Et puis en plus, il a un nom de merde, donc. Frère, ton nom de famille, c'est Marchand. T'es sérieux, quoi? Ça. Qu'est-ce que tu veux parler? Bizot, hein? Oh, Vous êtes 7 milliards sur la Terre à avoir ce nom de famille. Ça va, là. Puis t'as rien vendu de ta vie. Alors, pardon. Le top but, et ensuite, on passera au 11. Alors, pour. Le top presque 8 pour moi c'est sûr, de toute façon ce sera Cabella. Il a 0,96 XG là-dessus. Genre vraiment, je te jure, Hugo Marchand la met. Le foiret. Ah, celle-ci elle est incroyable. Ah, c'est une choupeau quoi. Sachant qu'en plus la passe, elle va pas vite, tu vois, c'est pas un centre tendu non plus, tu vois. Non, il y a tout. Genre c'est tranquille. Je comprends pas. Mais ouais. Donc bon. Mbappé, celle-ci on s'y attendait pas aussi, donc encore une fois ça elle peut être soumise au vote parce que pour le coup personne ne pensait qu'il pouvait arrêter ce genre de truc. Non mais là c'est compliqué de marquer là. La balle elle est. Oui mais c'est. Pourquoi? Non mais non trop pas. Si elle marque elle est pas annulée parce que on n'est pas en urban. C'est pas une séance de penalty. Mais c'est pas une séance de penalty. Mais c'est du foot. Va réviser. Pas le foot, t'habites à Laval. Va réviser mon pote. Comment? Et le chat? Là, on est d'accord qu'Mbappé il a le droit de tirer. Il a le droit de tirer derrière et ça marque. Oula. Mais si il a le droit, ça c'est dans les séances de pénalty que t'as pas le droit de reprendre la balle derrière. Et sinon t'as le droit de la reprendre. Mais oui, évidemment. Mais non. Ah là 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 là. Ah là, ouais, non, ça c'est dur ça. Donc bon. Les gars, allez vraiment sur le Twitter et sur le Facebook pour aller voter. Et il y a encore plein de catégories qui vont avoir lieu jusqu'à vendredi ou samedi pour une émission qui sera lundi. Pas la même horaire, ça sera du coup 19h. C'est marrant parce que j'ai vu que Rongier, il était en TT. Rongier, il est en TT? Ouais. Du coup, j'aimerais bien les appeler. Il est parti là. Il est parti des TT. Alors, on va passer au 11. On va passer au 3-11. On va commencer évidemment. On s'en parle. Par on se jette dessus. Le 11 sur lequel il fallait tout miser avec les traditionnels. De toute façon, en fin de Ligue 1, on a toujours les traditionnels qui reviennent. Avec Danso qui est d'ailleurs dans les trophées UNFP et Medina. Franchement, ça a été les grosses valeurs sûres derrière pour MPG. Il y a ma grand-mère de 92 ans sur le stream. C'est vrai? Eh oui. Et donc du coup, Laurence, c'est ta maman? Et Laurence, c'est ma maman qui n'a pas capté qu'il fallait pas mettre son vrai prénom sur Twitch. Laurence. Et il y a ma grand-mère de 92 ans sur le stream. C'est exceptionnel. Qui a presque le même âge que Vittorino Hilton. Simone, je t'aime très très fort. Continue à regarder Twitch. Simone, Laurence, sachez qu'à l'instant je vous parle, je caresse la cuisse de votre petite fille. Voilà. C'est toi. Donc, sans transition, MPG Laurent, il y aura des invités exceptionnels lundi prochain. Il y a des invités de ouf. En vrai, premier degré. Et d'ailleurs, on va t'appeler, on aura peut-être des choses, Laurent. T'inquiète pas, mon pote. Tu viens de te mettre sous une pression tout seul sur les invités de ouf. Non, frère, évidemment qu'il y a des invités de ouf, t'es sérieux? Ah ouais? Bah si, Madaron, c'est une invitée de ouf. Et ça c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Invitons toutes nos familles. Je vais changer de nom, touche pas à mon fils. Alors, on a du coup derrière Medina, Danso, qui étaient les valeurs sûres et qui ont encore fait un match de ouf, qui sont Lens qui a fait la saison avec le plus de points de son histoire et qui pourtant finit deuxième évidemment. Au sondage, on vous propose encore un Lensois avec Grady, qui a 772 buts MPG, Dante 790 buts MPG et Théâtre qui au final est pas mal présent ces derniers moments dans les on jette dessus avec 580 buts MPG.
Hello la team, salut Ideor, salut, bienvenue sur le stream. On jette dessus dans mon petit SAV, mon pote. Sais, pardon, je te coupe, excuse-moi, mais tu sais que tout le monde s'en branle total là, de l'équipe. Tout le monde veut savoir. Elle veut demander à Laurence pas du tout. une anecdote sur son fils. Non, pas du tout. La pire anecdote sur votre fils, Laurence. Non, vas-y, laisse ma daronne tranquille. Le chat sert à ça, sinon ils auraient pas mis le chat. Non, mais le chat, il y a personne qui parle à ma mère dans le chat. Mais en tout cas, elle reviendra même d'ailleurs avec peut-être un autre pseudo. Mais je veux juste que vous, voilà, une petite anecdote. Il n'y aura pas d'anecdote sur le fils. Alors, si la chose la plus humiliante. S'il vous plaît, j'arrive, ça parle de maman. Non, t'inquiète pas, mon pote, tu peux rester, ça parle, on respecte les mamans. Alors, on met ça au vote. Donc, Grady, Théâtre, Dante. Bonjour Laurence et Simone. Le chat, s'il vous plaît. On va laisser ma grand-mère regarder son stream tranquille. On va laisser ma mère regarder son stream tranquille. Je suis la fierté de la famille, s'il vous plaît. Je sais pas si t'as des frères et sœurs ou des cousins, mais c'est pas très sympa pour eux. Non, mais justement, parce que je suis le dernier. Je suis sûr. Si jamais j'étais en la fierté, je serais pas sur Twitch. Exceptionnel. Alors, si. Bonjour à mes parents tous. Aussi qui regardent, donc bien sûr que. Mais toi, t'as autre chose derrière. Alors, au milieu, on a Thomasson qui est. Encore une fois, qui a été buteur ce week-end. Thomasson qui s'est très bien intégré à sa nouvelle équipe Lens. Ouais, et pour de Strasbourg. Pour le coup, on a peu de recrues hivernales qui ont autant brillé. Mais après, lui, il est tellement fort. Ah bah ouais, il a pas fait une Mofi, comme on dit dans le milieu. Non, il n'a pas fait une Mofi, comme on dit dans le milieu. Qui fait, du coup, c'est lui qui est au centre. Hein, c'est lui, je crois, qui a la passe. Et c'est lui ensuite, sans contrôle, qui la met dans les petits l'entrejambe du gardien. Très fort ce joueur, vraiment. Ils sont si chauds, franchement. J'ai pas vu la cérémonie UNFP. Ils ont pris quoi comme prix à Lens? Ils ont eu des trucs. Il y a Fofana, il y a Kefren Turam, Fofana au milieu. Ah, il mérite. Et il y a du coup Danso aussi. Savanier, évidemment, quand il n'a pas pris rouge et 3 matchs de suspension, 8 pour Savanier, Bourigeaud 7,5. On n'en parlera jamais assez, mais c'est un joueur exceptionnel de Ligue 1 et c'est magnifique qu'il soit encore ici. Bravo. Il arrive à être ultra constant et il est à la passe des hauts buts, toujours. TJ. TJ, c'est. Non, mais TJ, le mec, il part, il est blessé, il est suspendu parce que c'est quand même un gros nerveux et tout. Et son équipe, elle survit et il revient et il est dans l'équipe type MPG tout le temps. Voilà. Ouais. Et il y a Brice Samba, évidemment, un trophée du meilleur gardien. Merci Laurence. Je sais. Elle a dit ta mère qu'elles avaient créé le club des mamans qui aiment le foot et leur fils. Je prends ça en photo parce que c'est mignon. C'est mignon, hein? C'est mignon. Love sur les darons dans le chat ce matin. On love les darons. On donne du love, s'il vous plaît. Voilà. C'est la fête des mères dans 6 jours. Hein. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Merde. On a au vote, on a Pierre Lesmelou. 3e meilleur buteur MPG, il est surutilisé Pierre Lesmelou et à juste titre. On a Camara, 714 buts réels, qui au final fait une fin de saison de ouf. Et on a Barcola qui, voilà, on en reparlerait dans mon petit SAV. Au final, il est ultra constant pour son jeune âge. C'est là qu'on voit que 7500 buts MPG. Il n'est pas très en forme parce qu'il n'a pas fait encore de jeu de mots sur Barcola. D'habitude, non, mais là, moi, je suis premier degré là. Moi, je suis en mode passion foot parce que. Pourquoi est-ce que ce serait parce qu'il y aurait ta famille entière qui te regarde? Non, c'est parce qu'en fait, ça m'a touché de parler premier degré dès le début de mon petit SAV. Ça m'a mis dedans. Je te jure. Là, je suis en premier degré foot, genre. Ça m'a touché le. C'est ça. Il faut que je te. Arrête, tu touches ma graisse. On va faire des exercices de respiration un petit peu. Ok. On soumet au vote Lesmelou, Camara, Barcola. Oui, mais d'ailleurs, là, il est BU, pas milieu, oui, si on veut. D'accord. Comment? Ouais, Grady en défense. Et Barcola, pourquoi il est au milieu? T'es sûr? Oh là, c'était donc la saucisse du. J'ai un gros doute, la stagiaire. Oh allez, on applaudit le stagiaire. S'il vous plaît, un maximum. Ça veut faire le timekeeper, mais bon, voilà. Merci, un maximum d'applaudissements dans le chat. Mais en plus, je lis ça comme un con. Je me dis, mais attends, je suis fatigué. Barcola, pourquoi il est au milieu? Eh oui, tiens, regarde le CDI. Tiens, allez hop. Ciao, merci. Bon, et bah oui, évidemment, Barcola, il est devant. Merci Ideor, mais Ideor, si jamais tu connais pas le stagiaire, c'est celui qui fait les boulettes. C'est celui qui fait les boulettes. Voilà. Et alors, en plus, il est même pas BU. Ouais, enfin, si merde. Alors moi, je vais vous laisser, les gars. C'est pas ma boîte. Devant, on a du coup Laborde 8,5. Je sais pas si vous avez vu le but de Laborde où il met un crochet au gardien et derrière il y a 2 colosses de 1m85, 90. Il arrive à les prendre de la tête les deux. Et Laborde, la classe, hein. Laborde qui célèbre même pas son 3e but.
Voilà. Je sais pas si je trouve que c'est un peu des faux culs au final de pas forcément célébrer le truc. Non, tu fais ça. Bon, ceci dit, là, ce match, il servait à que dalle. Ouais, mais je sais pas, tu sais, gros, je sais pas. Après, tu me diras, je pense qu'il a un attachement. À Montpellier, aux intermittents du spectacle. Bah, il est plus montpelliérain que niçois. Ah ouais, tu vois que Laborde, il fait des bolasses. Cracheur de feu. Regarde. On dirait qu'il s'est blessé, mais en fait, pas du tout. Voilà. Non, je pense qu'au final, il se sent plus montpelliérain. Bah oui, Laborde est à Nice et plus à Montpellier, Idéor. Mais il veut quoi, Idéor? C'est bon, il a fait une boulette, le stagiaire. On t'explique, justement. On t'explique, Idéor. Mais enfin. Et toi, quand t'as fait passer des entretiens d'embauche à tes stagiaires, etc., et tu leur as pas fait des tests de chuchotage? Si, j'ai fait. Ah ouais, ok. J'ai fait ça. Ouais. On a compris, Marron, justement, mais moi je parle de est-ce que justement c'est pas un peu focuserie de pas célébrer à chaque fois? Donc bon, je sais pas. C'est ce qu'on dit, Laborde n'a pas célébré par rapport à Montpellier. Et devant, au sondage, on a du coup à côté de Jonathan David l'indéboulonnable, même si c'est un double penalty. Justement, ça c'est très intéressant sur MPG de prendre les joueurs de penalty. C'est ça qu'il expliquait. 10 buts sur penalty pour David. Sur 24 buts. Sur 24 buts, donc c'est presque la moitié. Et devant, du coup, au sondage, on a Lacazette, Gouiri, Messi, avec à peu près le même nombre de buts réels, avec à peu près 17 000 chacun. Et Messi, 6e, le joueur plus utilisé, qui est présent dans le trophée UNFP, avec un fameux double-double, 16 buts, 16 passes décisives sur la Ligue 1. Donc évidemment, quoi qu'on dise, ça reste quand même une performance exceptionnelle. Avec Mbappé, d'ailleurs, Mbappé qui a 23 ballons perdus. Il a perdu 30% de ses ballons. Ouais, il a eu 4 Mbappé, alors qu'il a une passe D. Ouais, 60 ballons touchés, je crois, et il en a perdu 24. Ouais. C'est 23, c'est un tiers des ballons. Mais pour le coup, il est vraiment en fin de saison. Bah ouais. Les Melou, évidemment, au vote qui a été voté. Et devant, du coup, Lacazette, Gouiri, Messi au vote, les frérots. C'est toujours des Lyonnais qui intègrent un peu... De quoi tu veux dire? Non, des Lyonnais, pourquoi je dis des Lyonnais? Pourquoi j'ai bugué mon cerveau? Des Brestois? Non, c'est pas toujours des Brestois qui intègrent tout ça. Mais parce que je sens, voilà, vas-y, on va aller voir sur les attaquants. Mais tu penses que c'est... Je mets mon bras à couper que ça va être Lacazette qui va oui, la casquette, oui. Au final, c'est le deuxième meilleur buteur. Et je me demande si du coup, les Lyonnais ne font pas partie du FC Chômage. Et ils sont devant cette émission. Et Lacazette, du coup. Lacazette qui a été élu, évidemment. Voilà. Lacazette mérite. En vrai, moi, je pensais que pour le trophée meilleur espoir, ça allait être Wai. Ouais, après, Nuno aussi, c'est quand même excellent. Après, bon, les trophées UNFP, on en reparlera, mais c'est de l'eau. À côté des Rotal d'Or de la semaine prochaine, c'est de l'eau. Ah, petite menace, parle bien des Lyonnais, on va t'attraper. Bah, tu vas rien faire du tout, mon petit pote. Excusez-moi. On vient d'encenser Olas. C'est vrai. C'est férié aujourd'hui, on n'est pas au chômage. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est véridique, Piquet. Dans le prochain 11, on se mord les doigts. Alors, on s'en mord les doigts. On s'en mord les doigts. On avait la traditionnelle Marseillaise. Hein. On a pas mal de Marseillais là depuis 3-4 matchs. Oh, depuis 4 ans. Hein. Et donc du coup, Under, Rongier, Sanchez. Rongier qui d'ailleurs on va essayer je sais pas si vous étiez là au dernier stream, on a essayé d'appeler des joueurs pour se plaindre et en fait Rongier, alors que justement c'est, je pense, un des meilleurs joueurs en note moyenne MPG, là depuis 4 matchs le gars c'est plus ça, quoi. C'est dommage. C'est 7, 6, 5, 4 tu sens que depuis la J34 ça va pas. Ça va pas, et en plus Marseille, putain, je sais pas s'il y a des supporters marseillais dans le chat, mais le grand truc, à jamais les premiers, 30 ans après, on a gagné avec des champions, et là ils se retrouvent contre Brest, hein. On n'est pas sur la Real Sociedad ni sur Rennes. On est quand même sur clairement la ville la plus moche de France. Ils se font taper à la maison. Ils se font non, ça c'est l'une des Caen, c'est pas beau. Brest n'a aucun charme. Caen, c'est pas fou. Et donc Rongier, il fait une saison exceptionnelle, hein, on le voit. Hein, il est ultra performant, il a toujours des 6, des 7 et tout. Mais là, sur les 4 derniers matchs, ceux qui validaient ou pas leur championnat avec Rongier. Romal 29, Calmo sur le trash talk 29, c'est breton ça, non? Eh oui, hein. Dommage. Les Marseillais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, les Marseillais. Oh, je t'avais pas vu. Ça va partir en couille. Je t'avais pas vu au fond. Non, mais donc du coup, en tout cas, Romal, je suis désolé, il faut avouer que ta ville est moche. Voilà. Les rêves, vous parlez de Caen, mais le stagiaire vient de Laval. Oui.
entièrement d'accord. Laval, ça sera toujours en dessous de camp. Il n'y a pas de problème. Laval, c'est votre sécurité, les gars. C'est beau Laval. C'est beau Laval. Vas-y. Déjà, essaye de pas faire des erreurs et pas te mettre Bercola gardien de but. Voilà. Putain. C'est fou ça. Rongier, top joueur, mais arrivé à son max. Ah ouais, donc toi, t'as décrété que Rongier, il pouvait plus. Parfait, très bien. Wesh, l'accent, mais pas du tout. Je sais pas ce que tu veux dire, mon pote. On a le droit d'avoir un accent, on a le droit d'avoir tous les accents. Il a pris un accent juif. En plus, je suis juif, j'ai le droit, putain, je suis concerné. Fais chier, les gars. Il a dit enchaîne. On enchaîne. Alors, notre stagiaire modérateur également. On peut remettre si on coule, tu coules. Hein. Ah, si on t'embarque avec nous. Hein. Est-ce qu'on pourrait appeler Monsieur Rongier? On essaie d'appeler Rongier pour lui demander. Est-ce que dans le chat vous avez vu qu'on appelle Rongier? Nous on a le numéro de Rongier. Si jamais vous voulez qu'on l'appelle Rongier, on essaie de l'appeler pour voir un peu ce qui se passe. Parce que évidemment un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais là 7-6-5-4 quoi. Les mecs qui misaient sur lui pour gagner un championnat MPG. Paf, la petite ligue elle se met. Allez go. Laissez-le tranquille. Go. Bon vas-y. Paf. Non flemme en vrai. Oui Rongier. Vas-y j'ai un peu. Ouais, appelez-le, il doit dormir comme un sac. Bon, vas-y, on appelle Rongier. On appelle Rongier. Alors, on appelle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On appelle Rongier. Est-ce que ça va répondre? Cabinet Rongier, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. C'est mon petit SAV à l'appareil. Est-ce que je pourrais avoir Valentin, s'il vous plaît? Oh, il n'y a pas de Valentin ici. Ah, je suis très surpris. Il assume même plus son prénom? On m'a dit que Valentin était ici et j'avais rendez-vous avec lui vendredi dernier et il s'est pas montré. Non, il n'y a pas de Valentin. Ah, on n'est pas chez Valentin Rongier? Mais c'est bien la visite qui a eu lieu. J'ai une visite vendredi avec un Valentin Rongier. C'était pas chez vous? Non, pas du tout. Nous, c'est le cabinet Rongier. Oui, mais c'est bien ça, Valentin du cabinet Rongier. Et ça fait 4 matchs que là, on le voit moins. On le voit moins. On a du mal à le voir et moi j'ai du mal parce que j'ai besoin d'avoir un peu de répondants et pour l'instant Valentin il est pas là quoi. Je suis dégoûté. Maman, tu nous as encore donné un mauvais numéro. Ouais. Est-ce que vous avez le numéro perso de Valentin? Parce que moi j'aimerais bien beaucoup le contacter parce que moi je misais beaucoup sur lui et j'avais besoin de trouver cette pépite. D'accord. Allez, bonne journée. On pensait sincèrement que Valentin serait au cabinet. Bonne journée madame, mais Valentin, Valoche quoi. Bon, Valentin. Valentin il voulait pas. Elle était sympathique. C'est-à-dire que je pense que si on appelait un cabinet mais qui habitait sur Paris, je pense qu'on se serait vraiment fait chier à la gueule quoi. Oui, peut-être. On a essayé de parler au cabinet Rongier de Nantes. On s'est dit c'est sûr que Valentin il y bosse. Il est nantais. Apparemment il y bosse pas. Emploi fictif. On avance. On va essayer de rappeler d'autres gens pour essayer de comprendre pourquoi ils font des matchs de merde. Il y a un message qui me disait de remonter mon micro, mais je sais pas faire. Moi, je suis pas technicien. Hein. Sur les pistes d'intermittent du spectacle. Alors. Ça là, comme ça. C'est trop la star, Valentin, on est d'accord. Alors. Comme ça le fader, ça. C'est quoi un fader? Ah. Alors. Father. On peut appeler Blas. Essaie de regarder là si tu peux avoir le numéro de Blas. On avance sur le 11. Alors, donc Lafont 4, évidemment, Nantes, direction toute la Ligue 2. Ça, ça va être net, clair et précis. Ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Lafont, du coup, là, c'est sûr qu'il n'a pas sauvé les siens. Maripane 3, Agbadou 2 avec un carton rouge assez beau et un but contre son camp assez beau, même si je pense que pour le coup, le gardien Rinçois est un peu mêlé parce qu'il anticipe énormément. Comment? Rennais Rinçois, voilà. Le gardien Rinçois, il est mêlé. Ça, c'est un vrai attaque. Ça, c'est un vrai geste d'attaquant. Là, tu vois, le petit appel contre appel et je laisse passer, j'adore. Voilà. Le gardien Rinçois, il est rincé, évidemment. Je valide. Lui, il a bien compris qu'il avait rouge, il n'a pas rouspété. Donc, et au vote. Agbadou, Agbadou. Au vote, on se mord les doigts. En défense, on a Disasi Tavares avec 4,5 et Mawassa avec 3,5. Mawassa qui, au final. Moi j'avais beaucoup misé sur lui mais au final c'est un peu compliqué même si Montpellier est là, mais après tu me diras Montpellier s'est pris pas mal de buts. Mawassa 3,5 avec quand même 5 buts MPG qui ont été marqués ce week-end par Mawassa. Encore une fois je pense aux mecs qui se prennent des buts de défenseurs qui ont 3,5. C'est
exceptionnel. Eh oui. C'est exceptionnel. Arrêtez de jouer au jeu. Qui a dit Lafont 4, c'est pas mérité? Il s'est pris pour Mike Tyson et il a boxé. Alors. En vrai, c'est pas. Et la sortie est pas dégueulasse. Enfin, ça va, il y a pire. Okay, donc, même, Disasi, Mawassa, Tavares au vote. Il a fait un contrôle massé à la casette avec le ballon qui passe jusqu'au côté au pied posé. Oui. Quelqu'un nous a demandé si on pouvait appeler Monsieur Blas. Ouais. Ouais, bah vas-y. Hein. On a Blas. Ouais. Alors, ça c'est Blas. Ok, on va essayer d'appeler Blas. Blas, pour le coup, on va lui demander s'il va rester. Est-ce qu'il compte rester sur un club qui va faire descendre en Ligue 2, mon pote? Ou est-ce qu'il va essayer de renouveler le niveau? C'est un numéro public. Hein. Ah, c'est la Pentecôte. Il est fermé. Ah mais oui, c'est férié. Oui, bonjour. Est-ce que bonjour. 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 Vous êtes la conjointe de Monsieur Blas? Non, nous sommes la société Rotoblas. Je suis à la réception. Ah, encore. Est-ce que on avait rendez-vous avec Ludovic? Ludovic. Oui. Ludovic, oui. Vous pouvez me dire le numéro correct, le numéro complet? Non, là c'est un prénom. Le nom complet, excusez-moi. Non, c'est un prénom. Ludovic. Ludovic Blas. Ludovic Blas. Ludovic. On voulait savoir ce qu'il allait faire l'année prochaine. Non. 1m87, métis. Nous n'avons pas. Pas mal de verbes. Nous n'avons pas. Oui. Excusez-moi, mais nous n'avons pas Ludovic Blas. Il a des contours un peu. Il s'appelle Robert. Attends, mais on est sur quelque chose. Parce est-ce qu'il n'aurait pas changé de Blas? Attendez. Ludovic. Non, nous n'avons pas aucune personne avec ce prénom. Alors, ok. Et Robert, parce que peut-être c'est Ludovic Robert Blas. Je crois que c'est. Oui. C'est Robert non, Ludovic. Non, ne peut être. Ne peut être. Nous sommes une société qui s'occupe des systèmes de fixation bois. Ok. Oui. Mais justement, parce que Ludovic Blas, il adore les poteaux et je pense que je pense que c'est bien lui. Il a fait Koh-Lanta d'ailleurs, non? Oui. Est-ce que vous pouvez lui dire que si jamais ils descendent en Ligue 2, il faut rester parce que justement les fixations ont besoin d'être fixes et faut pas lâcher quoi. Faut rester soudé. Si vous pouvez dire ça à Robert Ludovic, Robert. C'est super. Non, mais nous n'avons pas Ludovic Blas, c'est ça. Je peux vous donner un contact d'un ingénieur en France si vous voulez. Nicolas Fauvergue. Non, mais ça c'est Nicolas Fauvergue si on veut bien. Nicolas Fauvergue, vous avez? Oui, Nicolas Fauvergue, nous avons. Nicolas Fauvergue, super. Et là-dessus, on va vous rappeler pour prendre le Nicolas Fauvergue, c'est parfait comme contact. Peut-être que ça pourra sauver Nantes. En vrai, c'est pas mal. Merci beaucoup. Je vous donne les. On peut avoir le contact de Nicolas Fauvergue? Son cellulaire pour l'avoir. Non, mais on va vous rappeler pour le cellulaire. Et Nicolas Fauvergue peut être une bonne solution. Embrassez bien Robert Ludovic. Dites-lui bien que vraiment on a besoin de lui parce que sans lui, ça ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Et vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Robert Ludovic. Okay. Au revoir. À jamais. Au revoir. Okay. Au revoir. Au revoir, madame. Bon, voilà. Au final. Moi j'aime bien, parce que même si on peut pas parler directement aux joueurs, il y a toujours des gens pour leur faire passer des messages. Oui, et c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors passons au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au final, vous voyez les gars, je pense qu'il faut continuer à appeler les gens pour essayer de leur dire qu'on est avec eux, quoi. Ludovic Blas, s'il descend, il y a plein de Nantais qui veulent. Vas-y frère. Vas-y arrête. Ok. Alors, un peu de sérieux, il est 45, on a encore plein de choses à faire. On se mord les doigts, putain, je suis perdu. Maripane Agbadou, le vote, il a été fait. Nuno Tavares, Nuno Tavares. Ensuite, on a encore, beaucoup de Marseillais. Mais si, il marche. On a Under la culotte. Je vais faire des jongles, tu me vénères. Mais t'as un cap trop court.
On a under 3,5 qui au final. Alors oui, au final, dédicace au maillot marseillais, on dirait les pochoirs dans les ZAD. Tu sais, quand tu es dans un Technival à Laval, et tu prends ta bombe de peinture sur un t-shirt blanc là. Le Techni Laval, et lui, il connaît, hein. Il adore. Alors, under, Ludovic Blas, Robert Ludovic qui est apparemment pas chaud. Valentin, pas chaud. Et en milieu, on a au sondage Kazri, Golovin, Klaus. Ah là là. Et Klaus, il est défenseur. Il a dit, ça, non. Alors ça. Et... Ok. Ouais, milieu défensif, défenseur, c'est la même chose. Hein. Un partout. C'était pour tester, petit stagios. Donc, avec Klaus, quand même, 120 buts MPG, tellement il est utilisé avec 4,5. Kazri, 2 buts MPG ce week-end par les users. Et Golovin, 4,5 au vote. Donc, au final, c'est des gros joueurs qui ont bien craqué. Ouais, ils ont bien craqué. Ah ouais. Oh, le maillot est dégueulasse de l'OM. C'est affreux. Ça pique les yeux. Technival, là. Ah là, il prend des médocs, là. Avec là, c'est plus Marseille, là. Non. Ouais. Il est pas beau. Sûr. Il est pas beau. Putain, avec Kazri, ouais. Après, voilà. J'ai vu Klaus Barbie Girl, très bien. Sanchez, ça fait depuis qu'on a commencé l'émission qu'il est tout le temps dans le flop. Oui, Sanchez, c'est fin de saison compliquée. Ouais. Donc, au vote pour les milieux. Il faudrait peut-être qu'il se relève. Devant, donc on a Sanchez. On a Ito, qui la semaine dernière avait fait un Vamos. Et pourquoi t'es debout? Parce que je suis en chaise. Enchanté. Allez, super. Ito, il avait mis un bête de but. Ouais, il avait mis un bête de but. Comme quoi. Et au sondage, on a Dalira, ceux qui sont les gros habitués du Mon Petit SAV. Ça fait depuis le premier stream que je vous dis d'enlever Dalira parce que la saison est finie. Et il enchaîne, il a eu 4 sur les 4 derniers matchs. Donc follow me, please follow me. Les entrées et sorties se font à l'entrée à l'extérieur. Ensuite, on a Mbappé, 5e joueur le plus utilisé et qui a eu 4 et qui a perdu le tiers de ses ballons alors qu'il a une passe D. Ouais. Et Balogun, 4 aussi, donc des gros attaquants devant qui se sont fait bien mordre les doigts. Au milieu, Klaus qui a été voté. Et donc là, du coup, Balogun, Dalira, Mbappé. On va finir ce 11 avec le 11 le garde. On va faire assez rapidement le 11. Comment ? Oui, on le tirera après. On s'en bat les couilles. On va mettre un autre co-animateur là. Accéléré. Je sature. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Ok. Il oublie tout le monde. Mbappé, il n'est pas dans l'équipe type, c'est-à-dire l'équipe. Bah non. Mbappé, il n'est pas dans l'équipe type, mon pote. Un tiers de tes ballons, tu peux pas être dans l'équipe type. Il a eu 4, mon pote. Arturito. Le foot, c'est pas que mettre des buts, c'est aussi faire des passes. Ça va être chaud le dernier match. Je suis 3e à 1 point du 2e et 2 points du premier. Je rencontre le premier. Et Ben le battant, soit battant, mon pote. Ouais. Dernier match en plus en J38, ça vous avez été bon. J'aime. Mbappé, évidemment. Oui. 4, oui, je pense que c'est la première fois qu'il est dans les flops. On se le garde. Sur le 11 des pépites, on a Abdelli, encore une fois, on vous l'avait dit. On l'a dit ou pas? Il l'a dit. Alors toi, tu l'as dit beaucoup, qui l'a dit de fois. Qui l'a dit qui? Qui l'a dit qui? Qui l'a dit que du cul? C'est l'a dit que du cul. Il a dit que du cul. Regardez-moi, c'est... Et paf! Mais des buts de fou, c'est exceptionnel. Faut pas que ça aille en Ligue 2, ça. Regardez la puissance, il prend même pas de pas d'élan. La semaine dernière, il a mis un but encore de malade mental. Et FC Ankara d'ailleurs, Abdelli, bientôt. Hein. C'est génial, quoi. En termes de FC Ankara. En plus, il la prend pointe. Il la prend pointe. Hein. Oh là là, pour moi, franchement, ça peut être le but de l'année en vrai. Le mec, il peut être nommé 2 fois au trophée au truc du meilleur but. Ouais, de ouf. Il a mis 2 bêtes de but. Voilà. Et ce que je kiffe, pourquoi il célèbre MDR? En vrai, Arturito, moi je kiffe qu'il célèbre. Parce que ça veut dire quand même. Non, mais c'est vrai, ils ont la passion. Franchement, je suis pas d'accord avec Arturito. Je trouve qu'ils ont la passion. Ils sont en Ligue 2, ils sont en Ligue 2 depuis février. Ils font ça pour l'argent, ils gagnent des milliards. Ils font ça pas pour l'argent. Pour moi, ce genre de foot, ils font ça pour le foot. Et après, ils ont réussi, du coup, ils font ça pour l'argent. Et il y a encore le stagiaire qui danse la Macarena, là, j'en peux plus. Là. Putain, gros, c'est bon là. Alors, Barclay, je pense que c'est la seule fois de la saison où vous le verrez dans l'Once le garde. Eddie Barclay, évidemment. Gros but, mais en vrai, je pense qu'il a quoi? Il a 3 buts ou 4 cette saison, je crois. Hein. Mais je pense que c'est la seule fois où vous le verrez. Hein. C'est pas.
Beau gosse, hein. Beau gosse, hein. Véné, tout là. Tout bien, Lovro majeur, évidemment, qui est toujours là. Tu sais, Julien, le community manager de mon petit gazon. Ah, le beau Juju, hein. Ouais. Avec un bel entrejambe. Yes. Et je vais... Ah, je suis désolé, j'ai craqué. Ah, j'ai craqué, désolé. Il est de marbre et il est tout rouge. Ah, désolé. Il a qu'écrat total. Le maquillé de la rédaction. Sous les yeux de sa tendre et chère grand-mère. Il a qu'écrat total. Ah non, désolé, c'est pas possible. Alors, derrière, du coup... derrière, oui, on va voter. Alors, Loukeba, Tagliafico, Omari derrière sur le 11 le garde avec évidemment Machado qui c'est une hérésie qu'il soit à moins de 15. Ça, c'est le problème des gens de MPG qui font pas bien les cotes. Loukeba, Tagliafico, Omari avec 1537 buts pour Loukeba et Omari seulement 130 buts MPG. Il a été très peu pris par les users. Donc ça, hop là, on vote. C'est parti. Anna Joil, t'inquiète pas mon pote, je suis en roue libre, mais c'est fait exprès. C'est là bientôt la fin de l'année. Au milieu, qu'est-ce qu'on a au milieu à côté de mon beau petit Abdelli qu'il faut absolument. J'appelle tous les présidents de Ligue 1, ne laissez pas cette pépite descendre. Vraiment. Ah oui, s'il vous plaît. Prenez-le. Ouais, et on veut descendre ou même partir. Ouais, non, partir à l'étranger. Ça vaut 30 millions à l'étranger, j'en suis sûr. Là, c'est sûr là. Et il est trop fort, j'en suis sûr qu'il est trop fort. Ils ont vu 2 buts, ils vont l'acheter 98 millions. Ouais. Mais en plus, ils ont le même maillot. Ils ont la même passion surtout. Et milieu, on a Maxence Cacré avec alias Pento, alias pas Ankara, du coup, lui fout le cheveu. Alors lui, Hugo Magnetti et Morer avec 53 buts MPG. Alors ça, celui qui l'avait, c'est beau. En tout cas, maintenant, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, peut-être. Avec ça, mon Jean-Mi, on peut mourir tranquille. Morer tranquille. Morera. Daniel. Daniel. Qu'est-ce qu'il y a? Loukeba en défense. Ok. Pourquoi tu veux que je regarde Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. Là, je vois pas. Je vois rien. Donc, bon, les gars, on avance. Mais mon micro là, comme ça? Bah vas-y, attends, je peux faire. Tiens. Personne se l'est mis dans le. Ok. C'est de la loc, putain, c'est de la loc, faut que je les rende. Donc, Cacré, Bagnetti, Morer au vote, avec Maxence Cacré qui fait une fin de saison exceptionnelle avec l'Olympique Lyonnais. Je vous laisse au vote. Alors, devant, on finit ensuite. On a Sinayoko qui fait, du coup, on en avait parlé la semaine dernière, qui est une des personnes, un des joueurs qui permet à Auxerre de rester un petit peu la tête hors de l'eau avec juste devant Nantes. Ratao, qui est le seul Toulousain qu'on verra aussi là-dessus. Et on a au vote qu'on vous propose Mounier, qui a 5 seulement. Il y avait peu de bonnes notes là, dans les attaquants devant. C'est quoi sa cote? Il a 1? Non, il était à 1. Je l'ai pris en janvier. Et au final, là, il doit être à, je sais pas, 10. Ouais, 10-11. Parce qu'en gros, il a été blessé 6 mois. Ah ouais, d'accord. Et on a Mounier, Del Castillo, Brahimi, avec Del Castillo, 1000 buts MPG, qui, encore une fois, Del Castillo, fin de saison de ouf. J'adore ce joueur, au final, pas cher. Il est presque tout le temps titu sur la fin de saison. Il a toujours un 5,5 où il met un but tous les 3 matchs. Du coup, on va le mettre à 40 en cote à la rentrée. Voilà, très bien. Et sinon, Brahimi, 340 buts MPG, donc pas énormément. Il a été peu pris. Et Cacré au milieu. Bah oui, le CAC. Encore des Lyonnais, mais il n'y a que des Lyonnais. Hein. Ouais, les Lyonnais, la Pentecôte, ça c'est vraiment férié tous les lundis. Il n'y a pas de journée de solidarité. Ils ont fait tellement des matchs de merde en milieu fin de saison qu'en gros leur cote elle a baissé et là ils sont en train de revenir. Et Cacré en plus il met un faux but. Mais je sais pas si tu l'as vu, il tire son coup franc et il n'y a personne qui le touche et la balle rebondit une fois dans la surface et va mourir dans les petits filets. Effectivement. Donc pas ouf. Et du coup devant on a Brahimi, Del Castillo, Mounier au vote. Del Castillo, bah évidemment. J'aime bien, c'est un beau 11, tu vois. Avec Del Castillo, Cacré, du Magère, du Machado. Moi, je la prends. Ah, j'adore. Voilà, ce sera mon équipe
L'année prochaine. Ouais, voilà, pourquoi se casser le cul à faire des mercatos et à passer 3 heures? Magic Power 42, dommage que Lyon seulement le sprint final chaque saison. Ouais, dommage, mais en même temps, là, j'ai l'impression que pour l'année prochaine, si jamais ils arrivent à garder vraiment leur ossature, si Cherki prend de la place, si Laurent Blanc il reste et tout, il y a quelque chose à faire. En vrai, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Quand tu vois la fin de saison, tu te dis que si ça reste comme ça, s'il garde la casette, si Tolisso est moins blessé. Ouais, il va le garder, Oui, en vrai, je pense qu'il a envie. La casette, tu veux qu'il aille où? En vrai, il a envie. Au PSG. Oh putain. Voilà, des sauces. Putain, ce serait mieux qu'il y ait étiquette, hein, mon pote. Étiquette. Est-ce que vous êtes content dans le chat de ces 3 11? Oui, il faut applaudir parfois. Oui. C'est notre dernier 11, un peu dans ce décor-là, avant la rentrée, Inch'Allah, si jamais on peut avoir cette émission-là l'année prochaine. Mais oui. Pas de Terem Mofi. Non, pas de Terem Mofi. Non, Mofi, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Non, il est soit dans les flops, soit dans les tops en ce moment. Il est vraiment en dents de scie de ouf. On va passer à la palme du Somme. Jingle. La palma del Somme, la palma del Somme, la palma del Somme, Somme. Alors, on a quelques mails. On a fait une transition un peu trop rapide, non? Anna de Gilles, tu abuses un peu, tu me prêtes des intentions que je n'ai pas. Alors, dans les petites pépites qu'on avait, vous nous avez envoyé quelques mails que Julien, notre beau Julien, notre Juju bien membré. Waouh, non. Non, c'est ce que t'as dit. Non, ça c'est très rapide. Ah oui. Non. Moi j'ai fait voilà. J'ai échappé quelque chose. Excuse-moi, il est membre du club des supporters de Mon Petit Gazon. Oui. Il y a un mail un peu en dessous. Il y a pas mal de... Alors, on va commencer les gars par lire un peu vos mails. N'hésitez pas à nous envoyer vos pires loses et vos pires victoires, sachant qu'en plus là il y a les fins de ligue sur l'adresse mail de Mon Petit Gazon. On les lit tous les lundis matin. Tu les lis, frérots. Tu les lis. Non, tu les lis bien. Tu lis bien. Bruno Van les lit. Non, j'accepte pas ça. D'accord, pardon, excusez-moi. Pam du Somme pour Olapip Bressec qui perd le titre sur cette journée. Oh, s'il perd le titre, raconte-nous un peu comment il a perdu le titre, Dragon Maléfique. En fait, vous êtes jumeaux. Oh, c'est sûr, t'as daronne peut-être. Bonjour Laurence. J'ai dans le trophée UNFP pour Mbappé alors qu'il n'est même pas top 3 des meilleurs joueurs du PSG en termes de stats. Ah, et ça c'est compliqué aussi de pas lui mettre. Hein. On en reparlera peut-être en fin de stream si on a le temps, mais c'est compliqué de pas lui mettre non plus. Hein. Non, mais alors. Bonjour mon petit gazon. Pas de question ici, juste une info pour vous, qui est croustillant de stats et de data. Petit exploit qui est en train d'être accompli dans notre ligue, première ligue, par Massilia. Encore un Massilia? Mais il y a un milliard de Massilia. Avec aucune victoire à 3 journées de la fin. J'imagine que cela est déjà arrivé, mais à mon avis, 0 victoire et une poisse pas possible. Ça n'arrive pas souvent. Bise. Notre code de la ligue. Okay. Il est con. Oh Massilia, t'es nul. Massilia. Wow! Wow. I mean, wow. Moins 24, mais... Moins 24 de diff. Il a 3 nuls, 12 défaites. Il a 3 points. Et en même temps, c'est ça de s'appeler Massilia. Et il a un maillot bien moche. Il a un maillot chum. Il faut prendre le maillot. Non, mais c'est pas possible, faut arrêter. Ah, il est là? Oh, on peut l'appeler? Attends, je l'appelle tout de suite. Ah oui, pardon, attends. Chaque fois, je fais la... Désolé, Massilia, t'allais être spammé, là. Droit au mur. Lire avec une voix. Il a honte, il veut pas répondre, gros. Oh, il a honte. Oh, la honte. Pourquoi il a honte? Mais non. Il veut pas répondre. Ça me rend chèvre, ça. Ça me rend chèvre. Ah là là. Ça me flingue. Fais un dab, je t'en conjure, mais oh. Ça va, hein? C'est moi, il y a des gens qui s'insultent un peu dans le chat? Non, pas du tout. Ça n'arrive jamais, je suis pas un aficionados des chats Twitch. Ah, il répond pas, mais en tout cas, je comprends pourquoi tu réponds pas. En vrai, quand t'as... Là, en vrai, moi, j'ai pas envie de relancer une ligue. Hein. Quand j'ai 3 nuls, 12 défaites, 24 de diff, ouais, bah là, faut pas... non, bah t'appelles pas Massilia, mon pote, c'est un nom claqué. Et j'aimerais bien voir l'historique de ces matchs. C'est possible de voir parce qu'il fait pas ses compos, il fait rien. Bah on a. Imagine si tu fais vraiment tes compos. Ah, on peut le rappeler. Ah, il assume. Ok. Il était en train de faire caca. Notre stagiaire, modérateur, standardiste,
faiseur de café, Lavallois. Allô? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Je t'entends. Alors, juste, est-ce que tu peux couper ton stream derrière parce que sinon on est en écho? Echo. Moi, je voyage qu'en première, perso. Pour ceux qui connaissent la marque Echo, moi je mets que du Comate. Et Comate dans les étoiles. Je crois qu'il y a une erreur, les gars. Vous n'appelez pas la bonne personne. Ah, pourquoi il y a une erreur, monsieur? Oh, la boulette. Bah parce que moi c'était sur un autre cas. Moi c'est pas Massilia. Ah mais merde, voilà, mais ça c'est notre stagiaire. Oh, mais il pue la merde. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais bah du coup on te rappelle tout à l'heure alors. Comment? Alors attends. C'est qui alors? Est-ce que c'est Valentin Rongier au téléphone? Non, c'est plutôt un mail sur Beau Gosse et Hugo. What? Attends. Ah ben on va... Attends, on va lire ton mail en live. Attends. Là, il s'agit de toi et il s'agit peut-être d'un rencard. Attends. Est-ce qu'on peut aller dans les mails? Parce que j'ai vu effectivement. Mais non, mais on essaye de deviner pourquoi Beau Gosse et Hugo. Parce que ça va pas de pair. C'est comme Palmarès et Marseille. Enfin, ça marche pas. C'est quoi l'histoire? Tu l'as fait bugger avec tes bêtises. Mais non, c'est le mail où je vous avais. Et oui, je sais, c'est pour ça. Okay. Voilà, on va voir le mail. On va voir le mail. Alors, c'est quoi le mail? Beau Gosse Hugo. Messieurs, bien le bonjour. Ce petit mail pour vous parler de notre ligue où réside une légende de ce jeu, un homme que l'on appelle Benjamin la semaine et Bolos le week-end. Notre ligue, les NSM, vous l'appelez Bolos, c'est ultra méchant. Notre ligue, les NSM, existe depuis 2008. Elle a donc commencé à l'époque où le jeu s'appelait Fantaleague, le code. Nous n'avions pas conscience à l'époque qu'une légende était en train de naître, mais après avoir vu votre infographie avec un certain Hugo Marchand sans le moindre titre après 11 ans, l'évidence jaillit sous nos yeux. Après 15 ans et 29 saisons MPG, notre mascotte Bolos, et vous l'aurez compris, toujours vierge de titre. Waouh! Un mélange d'incompétence et de malmoule l'ont mené à ce palmarès exceptionnel, comme ce week-end où il est encore rentré un peu plus dans la légende. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Tu vends du shit ou quoi? Ah ouais, c'est clair. Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme pépite? Waouh! Oh là là, mais déjà, qui a Boadu quoi? Qui a Boadu? Ils sont tous sur le Discord? Ah d'accord, donc on peut raccrocher et il nous les passe en Discord. Oui, mais qui a Boadu? On va en parler. Waouh! Ah, c'est dur. Ok, d'accord. Là, il y a tout le monde en Discord, là? Il y aura vachement de monde, en tout cas. Et en plus, il a raccroché. C'est un fiasco. Je vois même que tu t'envoies des messages. C'est un fiasco total, ton émission. Démutez-vous! Démutez-vous! Est-ce qu'ils sont sur le Discord là? On les entend? Les gars, donc il faut vous démuter sur le Discord parce que là vous faites une séquence priceless de boomer. C'est nul, vous êtes nuls. Vous êtes nuls aussi nuls que votre ligue, c'est nul. Oh là là, vous êtes nuls les frères. On vous entend pas, vous êtes mute. Allez, c'est dur. C'est gênant, c'est nul. Vous êtes éclatés les gars. Je me cache derrière mes lunettes. J'ai honte. Oh là là, mon Dieu. Il est ivre d'amour. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, on les rappelle, hein. Au moins qu'on en ait un. Non, mais déjà, quand t'as un mec qui a 29 saisons et qui a pas gagné un truc, t'as pas envie de lui parler, tu le laisses tranquille. Moi, j'ai pas compris le lien avec Hugo Bogos. Hein. Je sais pas. C'était pour attirer le chaland, peut-être. Je pense que c'est pour attirer sur l'objet pour qu'on puisse cliquer, tu sais. C'est vrai. Mais. Bon, et toi, est-ce que t'as le numéro de Massilia? Bah non, il a dit que non, c'est pas lui, Massilia. Oh là 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 là. Les gars dans le chat, s'il vous plaît, faites quelque chose. C'est lequel? Le deuxième du coup. Putain, mais c'est pas possible. Lui va. Bon, moi j'appelle des potes parce que je commence à me faire chier. Appelle ta meuf, tiens.
Allô. Ouais. Non, bah je vais rentrer plus tôt. Je vais rentrer beaucoup plus tôt que prévu. Oh putain. Tu devais pas travailler avec Nathan tout l'après-midi sur la future émission? Eh ben justement, on va pouvoir aller chez Disney, comme je l'avais promis. Oh mon Dieu. Bon, j'essaie de les rappeler. Je vais essayer de rappeler Massilia, les gars. Désolé, encore une fois, vous pouvez contacter le stagiaire. Putain, mais en plus, là, le roadcaster, il n'y a rien qui marche. Attention, faut cacher le numéro, Je sais pas. Ah, allô? Allô? Oh. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Et oh. Oui, j'entends très bien. Oh. Est-ce que tu me sens, Massilia? C'est Massilia, là, du coup? Ah ouais, je vous suivais, c'est bien moi. Ok, désolé, on a erreur technique sur erreur technique, c'est la merde ici. Alors Massilia, raconte-nous tout parce que voilà, que se passe-t-il? Attends, juste, raconte-nous cette saison-là, qu'est-ce qui s'est passé là? Déjà, alors, première question, pourquoi tu t'appelles Massilia? Pourquoi t'as ce nom de merde que tout le monde a? Parce que je supporte la meilleure équipe française, hein, l'OM. Et Massilia. Je connaissais les bannes Twitch, déjà, les bannes Apple. Déjà, tu t'appelles Massilia. Ensuite, tu dis je supporte la meilleure équipe Marseille, à jamais les premiers. Alors que ça fait 30 ans que tu as gagné un truc et tu as gagné un titre avec Deschamps et depuis, il y a 0. Non, c'est bon. C'est bon. Ça me rend fou. Ah non, mais ça va, c'est bon. Il n'a pas gagné un match de la saison. Il se permet de dire que la meilleure équipe de l'OM, le mec, il habite à Laval, c'est le colocataire de. Même lui, il admet. Il fait la gueule un peu quand même. Hein. Ah, il travaille. Oh, excusez-moi. Pour une fois que quelqu'un travaille à Laval, excusez-moi. C'est vrai. Il faut remonter le niveau. Bon, on va essayer de le rappeler. Marche pas, rien qui marche aujourd'hui. Ouais, désolé, on a été coupé. Oui, j'ai compris. Ah, désolé, non, mais c'est parce que j'ai un mauvais opérateur. Ouais. Alors, tu supportes qui? Je supporte l'OM. D'accord. Déjà, c'est mieux. Déjà, bonne chance. Déjà. Alors, du coup, Massilia, ok. Et raconte-nous un peu cette année. Pourquoi? Déjà, dis-nous tout. Ça a mal démarré avec le mercato déjà, pour commencer. Bah, t'as pris des joueurs de l'OM, non? Non, on fait un championnat en première ligue. Donc il n'y a pas de risque de prendre des joueurs de l'OM. D'accord, effectivement, ça se tient. Et oui, ça a mal démarré, j'ai fait des mauvais choix. Et j'ai revendu en gros les joueurs qui ont fini par marquer par la suite. Quoi. D'accord. Compliqué. Ouais, bah en gros, t'es nul, quoi. Ouais, ça ressemble à ça. Massilia, est-ce que t'as dit Mitrovic, il me restait simplement un attaquant qui a pris 8 matchs de suspension, donc c'était compliqué. Ouais. Ah, t'as pris comment il s'appelle Mitrovic. Ah putain, oui. C'est ce qui s'appelle miser sur le bon cheval. Ok, d'accord. Exactement. Ouais. Est-ce que t'as déjà gagné une Ligue MPG alors, juste, c'est quoi ton prénom? Florian, voilà. Parce que je vais pas t'appeler Massilia. Je suis désolé, ça c'est une raison pour laquelle t'as aussi vraiment chié. Florian, est-ce que t'as déjà gagné une ligue sur MPG? Non, c'est ma 3e ligue. Je suis débutant. Ça va. Ouais. Est-ce que t'as déjà gagné un truc dans ta vie? Genre quelque chose de positif? Figurez-vous que depuis que vous m'avez contacté, j'ai finalement gagné quelques matchs. Oh! Est-ce qu'on serait pas un peu tes Lucky Charms? C'était 4 journées et 3 victoires. Eh ben voilà! Voilà, tu vois, tu nous dis, nous on est là. C'est magnifique, quoi. Bah voilà. Ça c'est beau. Si jamais tu joues avec Hugo, peut-être que tu peux. Oui, alors, ouais, il y a des gens dans le Discord là. Les gens dans le Discord là, vous avez 67 ans, restez calme, ne dites rien pour l'instant, on finit avec un loser, on enchaîne avec d'autres losers. Hein? Il y a trop de losers qui s'enchaînent, les gars. Voilà. Est-ce que l'année prochaine, t'es chaud de faire une Ligue 1 avec Hugo ou pas? Ouais, on fait un battle. Pourquoi pas? Parce qu'il est éclaté au sol aussi. Non, mais toi, tu m'as jamais vu. Moi, tu sais quoi, moi je dis, toi, t'arrêtes pas de parler de mon petit gazon, tu dis, de toute façon, je ne vois pas, je crois que ce que je vois. Je suis comme Saint Thomas. Mais toi, tu parles, mais je vois rien. Bah, je vais te montrer, mon pote. Non, mais ça m'énerve. T'inquiète pas, mon pote. Montre-moi des preuves. Je vais te montrer des preuves. Que t'es fort à j'ai déjà montré, j'ai montré au chat le screen où je suis Ballon d'Or, où il y a 7 titres français. Oui, bah moi aussi, d'accord, mais t'es un stagiaire qui maîtrise Photoshop à merveille. Hein, oui, bien sûr. Ça m'énerve, ça. Ok, Florian, du coup, est-ce que t'as un petit message à dire aux potes de ta ligue? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai fait une petite liste là parce que je m'en prends plein. Ça va être long? Tous les week-ends. Non. Non.
Du coup, je voulais faire passer un message pour. Il y en a un qui s'appelle Romain Moreau. Alors lui. 12 rue de la Bisse. Ouais, tu peux donner son numéro de téléphone. Son numéro, si vous voulez. Lui, on l'appelle, je sais pas, Benoît Père ou la chatte à Dédé. Maintenant, c'est la chatte de Romain qui arrive quand même à gagner des matchs avec Mitoma, Wissa, Sinistera en attaque. C'est des joueurs de. Mais alors, c'est de la première ligue. Ouais, moi, désolé, j'ai pas la ref. Ouais. Ah oui, c'est des joueurs de seconde zone, on va dire. Ouais. Bah alors là, faut vous poser des questions sur vous, les gars. Ouais. C'est encore une fois. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. Si t'es un fervent supporter de l'OM, etc., pourquoi tu fais une ligue, mais genre pas en France? T'as trop peur de pouvoir prendre tes joueurs et d'être très nul? Non, j'ai découvert MPG parce qu'on m'a invité à faire partie de la ligue et c'était une première ligue et on est resté sur ce championnat. Ah. Mais vas-y, mais joue. On va faire une Ligue 1. On va faire une Ligue 1. On va parler vrai football. Ouais, on reste en contact. On fait ça, la Ligue des nazes. Avec Hugo, vous allez lancer la Ligue des nazes. Il y a énormément de jeux éclatés dans le chat. Vous allez faire une ligue et vous pourrez gagner avec justement voilà, exactement. Typiquement, ce genre de choses à ne pas faire chez soi, à ne pas reproduire chez soi. C'est terrible. Voilà pourquoi. D'accord, donc ça va. Ok, maintenant la guerre est un peu déclarée. Écoute, Florian. Un dernier message à faire passer. Vas-y. Si je peux. C'est pas moi. Il croit vraiment qu'il est sur Skyrock, l'enculé. Le pire loser sur cette saison, parce que le leader jusqu'à la dernière journée vient de finir 3e. Aïe. Il a un peu plus le seum que moi. Aïe, ça pique. Ça, on n'aime pas voir ça. Ouais. Ça, c'est pas beau. Il s'appelle Tosigno. Tosigno. Putain, mais c'est encore les mêmes noms. C'est génial. C'est pas possible. Bon, les gars, l'année prochaine, Flo, tu fais une Ligue 1, on parle vrai foot. T'enlèves ton nom éclaté au sol. Ouais, tu changes d'identité. On se prend un petit café où tu veux et je te donne des petits conseils mercato, ok? Ok, avec plaisir. Bon, allez. Bon courage. Hein, allez dans le chat, on remercie Flo. Merci beaucoup. Merci. À toutes. Bon, en fait, il y a juste un mec qui nous a appelé pour nous dire qu'il était pourri, c'est tout. Oui, mais c'est très bien, moi j'adore. Ouais, voilà, juste, je vous dis, je suis nul, ok, ça va. Il te manque la canne, Hugo. Oui, c'est vrai qu'on dirait quelqu'un qui est atteint de cécité, Hugo. Oui. Le festival de Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations. Oh. Le sucre de Cannes. La femme du Cannes. Oh oui, la canne. C'est pas mal ça. Est-ce que on a des gens dans le Discord qui ont 67 ans? Ouais. Oh, ils sont là. Il y a un ils sont là. souci au niveau des autres, ils sont toujours mutés. Ils sont toujours mutés. Mais ils sont quoi? Ils sont en métropole ou ils sont en outre-mer? C'était bien vous le problème. Hein. C'était à vous de nous démuter. C'est bien nous le problème. Oh là là. Mon pote, tu sais que je suis à 2 doigts de me lever et sache que si je me lève, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Oh, c'est dommage parce que je suis à 1m94, mon pote. Donc cette blague, elle peut marcher sur Hugo, mais pas sur moi. Alors faites attention parce que moi. Dégage. Pardon. Sam est démuté. Il manque Panda au curry. Voilà, c'est bon. Panda au curry? Ouais. Mais c'est bon. Salut les gars. Bon, alors on va faire une petite pause. Je pense en vrai que c'est le stagiaire. C'est toi? Ah, ok. Bon, c'est ni stagiaire ni vous. C'est encore quelqu'un d'autre. Ça va. Ça va. Bon, les gars. On a des petites questions. On est sur le mail là. Encore une fois, juste moi, ma première question. Dragon maléfique. Mais comment? Pourquoi? C'est nul. C'est-à-dire qu'il y a même pas de. C'est pas drôle. C'est pas. Pourquoi tu t'appelles Dragon maléfique? Qui s'appelle Dragon maléfique? Est-ce que tu joues à Warhammer? Ils sont plus là. On les a fait bugger. Ils sont plus là. Allô? Oui. Qui est ce pseudo? Je sais pas. Mais Dragon Maléfique, il est pas dans notre groupe. Ah, il est pas chez vous? Vous êtes vraiment perdus, les gars. Hein. C'est un squatter. Il y a rien qui va. Ça va. C'est pour dracariser mes adversaires. Ok, bon, les gars, on va essayer de refocus un petit peu là parce que trop d'erreurs techniques, tue l'erreur technique. Du coup, 15 ans, 29 saisons MPG. Il y a quand même un problème. Qui est cette personne-là? Est-ce qu'elle est sur le Discord avec nous là? Ouais, c'est bien moi. C'est bien moi. Ok, d'accord. Comment tu t'appelles? Benjamin. Ouais. Benjamin. Pour toi, ça sera maître. Pour moi, ça sera rien du tout, mon pote. Tu vas m'ouvoyer, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déjà tu continues à jouer? Et pourquoi tu es aussi éclaté au sol? Raconte-nous. On a envie de tout savoir.
Bah, parce que c'est un gros jeu de chatard déjà, dans un premier temps. C'est un jeu de chatard. Vas-y, on va le laisser parler. Vas-y. On te coupe pas. Vas-y, on te coupe pas, vas-y. T'as une minute. T'as une minute pour prouver que t'es pas si nul comme ça, et nous on coupe. Voilà, on dit rien. Bah, dans un premier temps, il y a un petit jeu d'économie quand même. Dans notre, parce qu'on a commencé sur Fanta League, où il fallait gérer un peu son économie, parce que c'était tous les ans les mêmes effectifs, etc. Eux, les mecs avec qui je joue, ont clairement compris le jeu plus que moi à ce niveau-là. J'achetais comme un gros bourrin et ça m'amenait à ma perte sur le futur. Donc déjà, il avoue qu'il est claqué. Ouais, j'avoue que je suis claqué. C'est bien. Mais comparé à Massilia, je suis doué partout, ailleurs. Il n'y a qu'à MPG où je suis une grosse merde. Oh, ah d'accord, ok, parce que t'as d'autres skills dans la vie, c'est ça que tu veux dire? Exactement. D'accord. On les connaît pas. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. Et les autres, c'est quoi ces bons skills? Il est fort à quoi? Bah, personnellement, c'est une légende, hein, moi. Dans le milieu sadomaso, apparemment, c'est une pointure. Ouh. Magnifique. Je vous laisse parler maintenant. Attendez, non, moi j'ai une petite question. Les mercato, ça fait 15 ans que tu joues. Tu t'es pas dit que tu vas changer de stratégie pour les faire, par exemple? Bah si, avec le temps, tu changes. Là, ça va beaucoup mieux. Ah, mais lui, c'est une stratégie, une défaite, hein. C'est un champion. C'est parfait. Attends, alors celui qui vient de parler, il est pas loin de moi, donc tu peux. Ça me fait pas trop le malin non plus. Alors, j'ai déjà gagné, j'ai pas de problème, tout va bien. T'as gagné combien de fois? J'ai gagné 2 fois. C'est 2 fois plus que toi, hein, mon pote. Hein. Ouais, mais une où c'est la première saison, personne connaissait les règles à part lui. Ok, juste petite question sur est-ce que vous avez des enjeux, est-ce que vous faites des paris, des trucs où le premier fait quelque chose, le dernier fait un autre truc, le premier, on lui paye un maillot en fait. Ah, c'est propre. Un maillot, genre se faire le maillot? Non. Ouais. Non, on lui prend le maillot. En vrai, c'est très bien. Pour celui qui a la plus grosse chatte de l'équipe, on lui fait le maillot. Franchement, c'est pas mal, non? Non, en fait, on fait un prorata de paiement selon la place où tu te trouves. Plus t'es derche et plus tu payes cher. Ah, c'est financier. Ah, j'adore quand il y a de l'argent entre potes. C'est même pas plus t'es dernier. Ouais. C'est même pas plus t'es derme. C'est plus t'es derche. C'est plus t'es proche du trou. Ok, d'accord. Ah bah chez nous, le dernier il se fait clairement souiller. Hein. Je sens un petit... ça oui. Ils sont tous d'accord. Je sens un petit accent. Un accent. Est-ce que ce serait pas l'accent du sud de la défaite? Non, il n'y a pas de. Non, celui qui a dit derche, il vient d'où? Ah non, il vient pas du sud. Non, bah non, il vient pas du sud, ça c'est sûr et certain. Il vient soit de l'est, soit du nord. Il vient d'où? Je suis de Paris. Ah, Paris. Paris. Et attends, juste, Paris. Vous êtes potes dans la vraie vie ou vous êtes juste des potes de chômage virtuel? Non, on est potes dans la vraie vie. Vous habitez à Paris? Ouais. Ok. Et vous êtes des potes de quoi? De taf, Non, en fait, on a tous grandi dans le même petit patelin et puis bah voilà, on s'est connus à l'école et dans la ville, si tu veux. Et en fait, au départ, c'est moi qui ai fondé ce groupe avec des potes proches, pour histoire de qu'on se vanne quand on se croise, quoi. Et puis, bah comme il disait, ça fait 15 ans qu'on est dessus. En fait, ça a perduré. En fait, au départ, des 8 de départ, on est toujours 5. Donc finalement, ça tient bien dans le temps, quoi. Ah, c'est beau. Et vous jouez un peu au foot ou pas du tout? Si, on joue aussi. Et les 3 autres, et vous êtes plus potes avec eux? Si, on est toujours potes avec eux. Il y a eu beaucoup de renouvellement sur les 3 derniers, en fait. Ah là là. Ouais, on sent que régulier, les enfants sont passés par là. Il y en a qui étaient plus nuls que moi. Ah ouais, il est là lui, ça vient du cœur. Il est trop content. Il était nul à chier. Il est trop content en plus. Moi je vous jure, il était nul à chier. Ça existe. Chez nous, c'est une grande entreprise. Il y a des assemblées, il y a des licenciements. Attends, mais racontez-nous, c'est quoi ça? Il y a une organisation? Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu vois que les compos elles sont pas faites, assemblées sur WhatsApp, bon, on va statuer sur son sort. Ah ouais, dur. Ouais. Est-ce que vous avez droit aux valises illimitées ou pas? Non. Ok. On essaye de jouer avec le plus possible les règles de base, sans ajout. Ok, les gars, est-ce que juste on pourrait pas faire quelque chose pour Benjamin? Parce que là, il y a peut-être un truc à faire. Là, il faut peut-être marquer le coup quand même. Quand t'es sur 29 saisons perdues. Qu'est-ce que tu vas dire? Non. Mais en fait, on a décidé que le jour où il gagne, on arrête de jouer.
C'est notre challenge perso, en fait. C'est génial. Enculé, va. Voilà. Là, on y est. Là, on y est. Bien sûr. Les gars, la semaine prochaine, il y a les Rotal d'Or. Ah bah on peut l'inscrire. Hein. Non, mais parce que là, lui, là, Benjamin, moi j'aimerais qu'on le voie, Benjamin. Ouais, j'aimerais bien voir sa tronchasse là. Je pense que Benjamin, après 29. Mais attends, mais il pourrait venir ou pas? Bah, moi, il faut qu'on en parle à. Au départ, vous payez combien, les gars? Bah, frère, des gens comme vous, c'est pour le droit à l'image, hein, parce que tu peux mettre sa gueule en écussion de la défaite. Je vais vous donner 3 chips paprika, un sneakers, un ticket de métro pour remonter dans votre nord de Paris. C'est tout ce qui va se passer. toujours mieux payé que le stagiaire. Ah bah oui. Ça parce que lui, ne sera même pas ce qu'il paye en maillot chaque année. Exactement. Ouais, mais d'ailleurs, t'as perdu combien de sous, toi, depuis 29 saisons là? Ah, beaucoup. Bah attends, parce que 29, si jamais tu mets 20 balles. Le dernier, généralement, quand t'es 8ème, c'est 20 balles, donc après, tu fais un prorata. Ouais, t'as perdu 600 balles. T'as perdu 600 euros. Non, mais ça m'arrive d'être deuxième. Cet enfoiré, il est au surendettement. Pour info, en 29 saisons, il a fini 5 fois paillasse, c'est ça? Paillasse Je sais plus. Ils viennent du sud ou quoi? C'est pas possible. Ils disent qu'ils viennent de Paris. Ils disent. Paillasse. Mais parce que dans Fantalix, c'était ça en fait. Quand t'étais dernier, c'était. La paillasse, comme le trou du cul au jeu de cartes là. J'ai commencé quand ça a commencé MPG. Ouais. C'était paillasse. Et juste dans le chat, est-ce que vous avez envie qu'on invite Benjamin? Si jamais vous êtes chaud, spammez Benjamin dans le chat pour voir si on l'invite pour les Rotal d'Or, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose avec les lui. autres aussi alors. Mais si vous l'invitez, il faut bien le souiller, il faut lui envoyer de l'insulte. Oui, non, mais c'est ça va pas ou quoi, gars? T'as cru que t'étais sur Jackie et Michel ou quoi? C'est un malade ou quoi? Souillez-le bien là. Faut bien le souiller. Par contre, les gars, vous avez un peu modifié mon mail parce que. Ouais. Bon, on a modifié ton mail parce qu'il y avait un mot qu'on pouvait pas trop mettre. Voilà. Ouais, voilà, j'ai compris. Ouais. Mais ça lui va comme un gant pourtant. Ouais, mais dans l'activité, on l'appelle comme ça. Eh, bébé, t'as une carrière vraiment de producteur de films de boules, toi, c'est pas possible quoi. Eh ouais, avec la voix. Bolos, ça lui va quand même, gars. Souillez-le bien là. Ah, d'ailleurs, son pseudo, lui, il y a 4 X derrière, c'était pour ses 4 films porno. Ah, parfait. D'accord. Souillon du 38. Très bien. En fait, il s'attaque à la mauvaise personne parce que c'est moi qui a le plus de titres dans ce groupe. Donc, Bon, les gars, on va demander au chat. Là, il y a le chat pour l'instant qui est en train de voter. Si on peut faire un sondage, s'il vous plaît, pour voir si on invite Benjamin ou non. Voir si on invite ces énergumènes ou pas, là. T'oublies pas de leur dire merci, mon petit SAV, par contre. Hein. Avec sa voix de gros beauf derrière. T'oublies pas de leur dire merci, mon petit SAV. Hein. Bon, on peut lancer un sondage, s'il vous plaît. Vous m'avez fait rêver. Franchement, tous dans le Discord un lundi matin. Et franchement, la team du FC Chômage a beaucoup d'avenir devant soi. Les gars, on va vous recontacter si jamais le chat a décidé de votre sort. Dis merci aux copains de mon petit SAV. Dis merci. Et Benjamin, même si on se revoit pas, je sais pas, mais fais du tennis, fais autre chose. Ouais. Fais autre chose. En effet, je suis plutôt pas mal en tennis. Oui, bah si t'es plutôt pas mal au tennis, oui, bah alors putain, j'ai bien envie de voir. Il fait du badminton et c'est la reine du vestiaire. Voilà, très bien. Et je me disais, ça faisait longtemps que t'avais pas fait une petite intervention comme ça. Voilà, très bien. Bon les gars, on vous laisse puisqu'on n'a pas envie de se faire ban. C'est clair, allez, vous m'avez dérangé total. Comment ? Le sondage est lancé, on vous dira les frères. Véridique, j'inviterais vraiment bien Benjamin sur le plateau. Benjamin. Ben le Souillon. Ben le Souillon. Bon, c'est moi son agent. Hein. Ben l'oncle Souille. Ben l'oncle Souille. Bon les frères, je vous fais des bisous. Allez. Allez, ciao. Putain. Le mec, il avait une voix de film porno, c'est abusé. Non, mais c'est l'autre là, c'est vraiment. Check-moi son agent, là. Vous passez par moi là si vous voulez lui mettre là. Mon Dieu. J'étais pas prêt pour le lundi de Pentecôte de ce gros. Merci. Ok. On est 15 à attendre dans le Discord là. Comment il parle de toi, Samy? Mais là, qui t'es là Putain, pourquoi ils sont dans nos oreilles encore là? J'adore quoi. Putain, c'est pas possible ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On enchaîne parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure, les gars, et après on va parler on a un focus stick de fou et on va parler des Rotal d'Or. Bonjour l'équipe MPG, merci pour cette belle saison qui s'est terminée pour nous. Petite demande, pourriez-vous avancer les résultats des journées à 7h plutôt que 5h30 ? Cela permettrait à mon cerveau de se réveiller plus tard parce que là, chaque matin de résultats MPG, j'ai les yeux grands ouverts à 5h.
FC chômage. Vous pourriez pas demander à la Ligue de mettre toutes les journées en multiplex, c'est tellement bien. Bon là je rêve un peu, sache que c'est une requête qu'a déjà effectuée notre stagiaire. Puisque lorsqu'il y a un multiplex, ça lui sauve son week-end. Et il bosse moins. En temps normal, le week-end, et boire un petit Ricard, bien de chez nous. Mais alors on va demander à la Ligue s'il pourrait faire du multiplex. Je crois que pour des histoires de droit télé, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Marche pas. D'ailleurs, par contre, premier degré, c'est vrai, je me retrouve là-dedans. Quand tu te réveilles un peu, tu spams tu rafraîches le truc pour voir le résultat. Et en vrai, je capte ce qu'il y a. Après, pour le coup, lève-toi un tout petit peu plus tard que 5 heures quand même. Bon, c'est clair. Mais je capte ce qu'il veut dire parce que tu as toujours ce truc-là un peu en mode ah. Oui, mais c'est pas. Mais frère, on est sur une communauté quand même qui est teubée. Hein. Enfin, tu vois. Moi, j'ai eu 10,4 au bac. Je pense que lui, il l'a pas eu, tu vois non plus. On n'est pas des lumières. Peut-être qu'il l'a même jamais passé. Moi, j'aimerais bien voir dans le chat qui a eu son bac, tu vois. En même temps, il s'appelle Tony. Tony, c'est un prénom un peu plus d'homme plus âgé. Non, il s'appelle Tony. C'est juste qu'il s'appelle soit Antoine, soit Alexis, et il a trop joué à GTA. C'est tout ce qui se passe. Ah ouais, tu crois? Oui. Le chat veut qu'on invite Benjamin. Ok. Ah, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 8 personnes qui ont dit non, vraiment, l'invitez pas. Non, c'est nul, vraiment. À poil Benjamin, bien sûr, d'accord, très bien. À poil Benjamin. Hello les chèvres, il y en a qui ont pris des branlés, mais le combo péno loupé de Koné, but de Raoui dans la foulée, ça me fait bien mal 2 jours après. Ah oui, celui-là il est dur. Ça c'est pas mal. Ouais, j'ai joué plus rien, mais ça m'a fait mal. Mater l'attaque de Zinzin pour terminer avec un vieux but MPG. Jeu de merde, j'adore quand ça finit par jeu de merde. Ouais, c'est comme VDM. La bise quand même, mais pas trop. Fred. C'est quoi ton... Attends, faut zoomer. Ah ouais, je sais pas faire. T'as vu, déjà j'ai pris les devants. Ouais, de ouf, mais je sais que t'avais pas zoomé. Il a perdu 4-1 avec le but de Raoui, donc du coup qui s'est joué dans la même minute. Il demande de mater son attaque. Koné, Mbappé, Ben Yedder. Ah ouais. Ah j'avoue c'est propre. Wow. Ah bah c'est propre. Après devant t'as Wai Sanchez, Ratao. Bon Ratao c'est pas non plus la lumière, mais Sanchez Wai c'est lourd normalement. Deyegueré, Vertou, Raoui, Savanier. Oui, gros, évidemment qu'il devait gagner. Derrière lui, là, on voit pas ses milieux, mais je pense que s'il a pas mis ses milieux, ça veut dire que si jamais, c'est-à-dire qu'il a rien derrière. En vrai, c'est normal qu'il gagne. Vertou, Deyegueré, Dante, Gradit. Attends, tu peux me dire que tu connais l'orthographe, la prononciation de tous les joueurs de Ligue 1? En vrai, je pense. Hein. Deyegueré, ouais. Mais t'étais monteur de meubles chez Ikea, comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne vanne. C'est une très bonne vanne. Non, mais vraiment, comment tu connais tous les noms déjà d'Ali? Parce que frère, je fais que ça, j'ai que ça. Ah, j'ai que ça, j'ai pas grand chose. T'as pas de famille. Non. Tu dois t'occuper de personne. Non, personne. Non, personne. Et pourtant, Deyegueré, oui, c'est Deyegueré. Et d'ailleurs, très bonne transition. Et d'ailleurs, je parle aux dirigeants du TFC. Pourquoi t'as mis média? Non, j'ai enlevé média. Je parle aux dirigeants du TFC. Vous allez faire, mais oh putain, il est con celui-là. Vous allez faire partir Deyegueré, Spearings. Il y a qui d'autre? Van Den Bomen, je crois, qui sont en fin de contrat. J'ai fait la même erreur sur Football Manager 2023. Ne faites pas cette erreur-là. Je sais qu'ils sont en fin de contrat. Je sais que c'est chiant de revaloriser des gens, mais c'est les piliers du vestiaire. C'est eux qui vous ont amené là où ils sont en Ligue 1 avec un maintien magnifique et une Coupe de France. Oui, monsieur. Surtout, ne les laissez pas partir. Mais c'est déjà fait, mais ne les laissez pas partir. Don't let them go, man. Vous allez construire une équipe sur qui c'est les piliers. Ils ont 26, 27 ans, 31 ans pour Van Den Bomen. Ça fait chier de revaloriser un contrat. Mais tu vas chercher un joueur que tu vas payer 5 ou 10 millions, tu sais même pas ce qu'il vaut. Là, tu es sûr de ce qu'ils valent. C'est des mecs qui sont forts et qui connaissent la ville, qui connaissent les supporters, qui connaissent le vestiaire. Ils sont Ross. Non, mais arrêtez là. Ça va. Putain. Mais merde. Non, ne faites pas cette erreur-là. Gardez-les. Mon fils. Mais gardez-les. C'est pas possible. Ah là là. Bref, c'était ton petit amour du TFC. Mais oui, mais ils sont en train de partir. Ils partent déjà dans les plus gros clubs d'Europe. Non. Los más grandes clubes de Europa. Si, señor. Vale. Allez, à l'autre là qui fait accélérer la SketchUp, c'est parti. Alors, on enchaîne. Et ils sont où les Parisiens? Alors, je croyais, vu comme c'était bien aligné, je croyais que tu avais parlé ça en alexandrin et pas du tout. Alors, les artistes, c'est qui le patron? Je crois bien que c'est moi, Victoire, ou plutôt Branlé, sans aucun Parisien. 100% beau jeu. Mais la bise, Loulou. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais c'est oui, en gros, tu dis que t'as gagné sans Paris, c'est bien. Hein. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc il a gagné
Olympicure, fair play financier quoi. Ah, t'as gagné la Ligue. Je crois que c'était un match. Non, il a gagné la Ligue sans joueur de Paris. Ben oui, c'est pas du tout une... je suis content. Ben non, mais oui, mais c'est pas non plus là le truc. Ouais, en tout cas, t'avais pas de Marseillais dans ta Ligue, quoi. Hein, en vrai, c'est Wai, ça. Wai, Openda, Mofi, Bamba, Honora, Bourigeau, Medina. Oui, il a une très bonne équipe. Bah oui, il a gagné son Parisien, mais qui évidemment, c'est pas non plus... il veut un Oscar ou quoi qui veut? Bah oui, écoute, il est super con. C'est pas du tout une prouesse, hein. Ce qu'on explique tout le temps dans Mon Petit SAV, et ça pour le coup c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Pardon. Le but de MPG, c'est justement de ne pas se ruer sur Mbappé, sur Hakimi, sur Mendes. Le but, c'est justement de trouver le joueur qui va être ensuite en fin de championnat. Hay que encontrar el jugador que está en el fin de contrato de puta madre. À x2, x3 en cote et qui t'aura mis 5 passes D, qui sera tout le temps titu et qui, lui, va être moins cher que d'autres joueurs. Menos caros que los otros jugadores. Alors que comme ça, tu pourras avoir plus de joueurs, un banc plus fourni, et si jamais il y a du suspension ou des blessures, t'es pas couillon avec ton 70 millions sur Ben Yedder ou ton 80 millions sur Ben Yedder, alors que toi, du coup, t'as pu avoir un Enzo Lefebvre, una patatas bravas, una tortilla y la salsa pimenta con los piquillos. Voilà, merde. Papa, maman, je sais que vous regardez le stream et vous savez maintenant pourquoi je suis parti en Erasmus à Madrid. Alors... Et dernier mail. Alors, dernier mail, ensuite on aura Focus League et ensuite on ira se prendre une pina colada au bar. Hello MPG, petite histoire qui devrait pouvoir alimenter votre feed, même si on n'en est pas très fier. Feed qui est une très belle boisson proposée par le chef Thierry Marx. Oui, non, c'est un gros con. Bref. Un de nos potes n'avait pas eu le temps de faire son mercato et a décidé de faire confiance à la chèvre robot pour les différents tours de mercato. C'est quoi ça, la chèvre robot? Ah, c'est le truc qui te fait faire. Ouais. Je l'ai fait en première ligue tellement de fois. Ah putain, je n'ai jamais fait ça. J'ai fini dernier. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Notre analyste du championnat nous délivre à chaque début de saison son analyse sur la saison à venir. Dans son analyse, il annonce la honte suprême à celui qui perdra contre la chèvre robot et se voit déjà champion avec ses nombreux buteurs dont Haaland. Résultat des courses, il perd 7-1 contre la chèvre robot. La chèvre robot, c'est la première fois que je dis autant de fois le mot chèvre robot. La chèvre robot finit champion et notre analyste, resté stone comme à son nom d'équipe, termine dernier du championnat. Chèvrinator. Notre analyste... Putain, les gars, il faut essayer de faire des synonymes dans vos mails. Hein. Chèvrocop. Notre analyste est supporter lyonnais. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'il prenne le même chemin que son ami Olas. Il envisage d'ailleurs d'arrêter MPG après ce somme du turfu. J'adore. Pour citer notre ami analyste... Oh, ça va, j'ai fait des... La messe est dite. Voici quelques captures qui illustrent cette saison haute en rebondissement. Ah, j'aime bien. Ah, 7-1, ouais. Ah, 7-1, c'est dur. Bah, en même temps, la chèvre analyste, si elle prend Van Dijk, Alexander-Arnold, Rodri, Bruno Fernandes, en même temps, c'est-à-dire que. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est une chèvre analyste qui a quand même des contacts dans le milieu, quoi. Non, mais surtout, c'est une chèvre de ligue. Ouais, si la chèvre robot, le Robocop, Chèvrocop, elle a réussi à avoir tous ces joueurs-là, c'est-à-dire que les autres humains n'ont pas réussi à les prendre, ce qui est quand même très très nul. Ah oui, d'accord, ouais. Enfin, c'est surtout ça. Je comprends pas. Et on commence par le joueur que tout le monde va craindre d'affronter, celui qui va récolter toutes les valises. Je parle bien sûr de l'équipe de Hugo. On suprême à celui, donc on a son prénom, voilà. On suprême à celui qui perdra contre la chèvre robot, encore la chèvre robot, qui montrera que les stratégies qu'il a mûrement réfléchies sont inférieures à un algo aléatoire, douteux. C'est pas très sympa pour la chèvre robot quand même. Ouais. Et à juste titre, avec un gros réservoir et notamment 8 joueurs de l'effectif à plus de 5 buts, la cagette pourrait bien réaliser quelque chose. Et ça, c'est encore une bonne team FC chômage. Ah, je suis mort. Putain, du coup, la chèvre robot finit seconde. Après, c'est une Ligue 2-6. Il y a un mec, il s'appelle vraiment Lacazette. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y a même pas de tentative de... Avec deux vieux T. C'est nul. Ok, les frères, je crois que c'est fini pour les mails. C'est fini pour mon petit SAV d'ailleurs. C'est fini à vie. On a un Focus League. Bon, alors déjà, si tu bailles, frère, tu vas vite. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir ton emploi. Et il y a des gens qui rêveraient qu'on appelle Simone.
Simone. Comment tu sais que ma grand-mère s'appelle Simone? Bah parce qu'elle l'a dit. Tout à l'heure, elle a dit coucou, je m'appelle Simone. Non, mais ma grand-mère, elle est plus sur le Simone stream. du 92. Ma grand-mère est plus sur le stream. Ah là là. Ok, on va faire un Focus League avant et on finira juste sur les Rotaldor 2023 pour vous finir un peu Twitter. Un peu Twitter évidemment. Un peu Twitter. Si on a le temps. Alors. Ah mais attends, mais j'ai plus de. Attends, je vais essayer juste de me reconnecter à la. Crédit. Alors. Non mais ça marche plus quand j'appelle. Je peux plus le mettre. Je peux plus le mettre. Ouais, je suis toujours connecté, mais je peux plus le mettre en roadcaster. On a un problème. Alors, désolé les gars, encore une fois, on est sur un stream où il y a pas mal de petits bugs à cause du stagiaire. Ok, boomer. Alors, Roadcaster Pro, c'est parti, on va appeler. Faut appeler Robert Blas. Mais t'as vu le numéro de Blas ou pas? Ah quoi, pardon? Robert Blas, tu l'avais son numéro? Ouais, mais attends, on va trouver. Alors. Focus League. Là, j'étais sur le LinkedIn de Véronique Blas. Bon, on va appeler. On a un Focus League, les frères. Allô, oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ouais, très bien. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Oui, eh oh. Ne m'appelle pas. Eh oh. Dès que tu es là, tu es tout seul du coup? Ouais, je suis seul. Ok. La plupart des gens sont sur un autre créneau horaire. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que il y a des fuseaux horaires dans votre ligue? Ouais, il y a des fuseaux horaires. Ouais, il y a plusieurs personnes aux US. Ah, d'accord. Et dans la vie, d'une manière générale, tu es plutôt seul, un solitaire? Non, pas trop. Enfin, quand je fais mes compos, ouais, parce que sinon, tu vois, je risque d'être distrait. T'es en couple? On gagne pas. Ouais, je suis marié. Oh, Mazetov, t'as un enfant? Non. Ah. C'est pour ça que je suis encore premier. Bah, très bien. Ok, d'accord. Voilà. Bon, t'as raison, il faut chacun ses priorités. Est-ce que la ligue, là, je dois lancer quelque chose ou pas, stagiaire? Comment? Alors, attends, 2 secondes, c'est juste qu'on est sur le Focus League. Focus League. On est sur une émission ultra bien préparée, donc du coup. Alors que revoilà le stagiaire. Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui fait ta venue dans mon petit SAV. Quelle est ton histoire? Comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle Jérémy. Jérémy. Oh. Mais je suis plus connu, en tout cas sur MPG, sous le pseudonyme du FC J1000. Oh, FC J1000. FC J1000 2 fois, ok. Ok, d'accord. Raconte-nous un petit peu. Alors, est-ce que là, je vois que moi, j'ai plein de trucs à montrer là. J'ai classement général, classement Ligue 1, classement Première Ligue, classement. Attends, je comprends pas. Ah, mais je crois savoir. Est-ce que je peux essayer de deviner? Est-ce que vous avez pas plusieurs ligues dans plusieurs championnats différents et de plusieurs pays différents, le FC Chabit, big up, et vous cumulez les points de vos ligues, c'est ça? Alors, c'était un peu plus complexe que ça à la base. C'est en fait l'année dernière ce qu'on avait fait. Enfin, nous, ça fait 5 ans en fait qu'on se réunit à 20 dans ce qui s'appelle la baise. Attends. C'est rapide, hein. Faut prévenir quand tu mets des mots comme ça. Faut prévenir. Tu peux dire la baise rouilla ou la. Oh, la baise rouilla. Bah ça, j'ai été banni pour ce jeu de mots, tu vois. Ah bon? Ah, mais pas pour le reste. Non, mais tu peux. Avec nous, c'est bon. Vas-y, attends, on te coupe pas. Vas-y, raconte-nous. En gros, moi, l'idée, c'était de réunir un maximum d'experts un peu fous furieux qui seraient chauds pour faire des ligues de la première à la dernière journée sans interruption. Oh putain, c'est long. Et en fait, toujours en mode expert, parce que sinon, enfin, tu vois, si tu dois rester avec la même équipe du début à la fin, pas trop d'intérêt, quoi. Donc nous, on s'était dit, on va trouver 20 personnes super motivées, pas mal d'anciens de football manager, de choses comme ça. Et en fait, on a créé donc ce fameux tournoi. Alors au début, on n'était que sur la Ligue 1, ensuite on est passé Ligue 1, Première Ligue, ensuite Ligue 1, Première Ligue, Série A. Enfin, et à la fin, donc c'était l'année dernière, on a fait les 5 championnats de la première à la dernière journée, avec du coup un champion par championnat, par pays, mais surtout un empereur, on va dire. Et l'empereur, c'est celui qui gagnerait au final, en fait, le championnat européen avec un certain nombre avec un calcul de points qui était assez simple au final. L'année dernière, ça a été assez fou parce que tout le monde a tenu, ça n'a pas été si simple. Mais bon, je suis très fier d'annoncer que j'ai gagné 4 championnats sur 5.
Mais mec, attends, moi j'ai une question. C'est toi qui veux pas d'enfant ou c'est ta femme qui veut pas faire d'enfant avec toi? Parce que là, c'est le monde qui n'a pas. C'est le monde. Attends. Je pense que le monde n'a pas besoin d'un nouveau empereur. Ah, un nouvel empereur. Un empereur comme moi, tu vois. Comment tu t'appelles déjà? Jérémy, ok, juste Jérémy, là vous êtes 20 à jouer 5 championnats de la J1 à la J38. Ça c'était la saison dernière. Ok. Cette année, il y en a on est repassé en Ligue 1 Première Ligue, mais en multi-ligue avec des montées-descentes. Parce que on voulait tenter un nouveau système qu'on n'avait pas encore fait. Mec, tu travailles dans quoi? Alors moi je suis rédacteur chez Pinterest. Ouais, attends. Est-ce que Pinterest ils ont des rédacteurs? C'est depuis quand? Ouais. Mais vous rédactez quoi? Bah, tu sais, toutes les pubs qui font en sorte que des gens s'inscrivent sur Pinterest. Ouais, bah rien apparemment. Ouais, bah, du coup. C'est moi. Ah ouais, bah c'est pas. Ouais, bah, donc du coup, tu écris des pubs pour que les gens s'inscrivent sur Pinterest? Exactement. Mais là, avec ChatGPT, t'es au chômage là bientôt, non? T'auras encore plus de temps pour être empereur. Il s'avère que j'ai des performances qui sont supérieures à celles de ChatGPT pour le moment, tu vois. Le mec, c'est un robot. Attends. Vous avez testé vos performances versus ChatGPT pour voir si toi ou ChatGPT prenait le job? Alors non. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été fait. Donc ça a été fait dans la boîte. Ils ont testé sur certaines campagnes de bosser avec ChatGPT. Il s'avère que en fait, mes copies ont plus performé que celles de ChatGPT à l'instant T. Mais donc ça veut dire que là, à tout moment, tu peux te faire kicker par ChatGPT et toutes les semaines, vous faites un update genre avec ton manager? Non, du tout. Ça a été un test. Mais là, même si le test, c'est toujours possible. Le test, il met un peu la pression quand même parce qu'il y a d'autres trucs que ChatGPT qui débarquent. Donc je pense que c'était plus un message de ton patron qui disait écoute, je sais que tu branles rien parce que t'es avec tes ligues à la con, hein. Et donc en fait, voilà, on a juste voulu te montrer une fois que ChatGPT pouvait prendre ta place à tout moment. Ouais. Ah putain, d'accord. Sur le moyen terme, c'est assez clair que ça sera le cas. Hein. Ok, mais juste, Jérémy, qui est sur Pinterest encore? Qui, c'est-à-dire? Ah bah qui? C'est vraiment qui? Le grand qui? Un qui sur 5 continents, hein. Honnêtement, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs, donc... Oui. Moi, tu vois, typiquement pour mon mariage, quand ça a été fait, tout le monde était sur les boards. Non mais d'accord, mais on regarde une fois Pinterest dans sa vie, c'est pour avoir des inspi de mariage, et c'est tout. Alors non, récemment, j'ai fait ça pour les inspi de moustache. Ah mais vas-y, mais putain, mais pourquoi ça fait toujours des trucs bizarres dans mon petit SAV? Je capte pas. Franchement, je te respecte, mais j'ai quand même sacrément envie d'organiser un dîner de cons. Non mais excuse-moi, j'ai pas entendu. D'organiser un dîner de cons. Non mais attends, les inspi de moustache sur Pinterest. Ok, vas-y, on va passer Pinterest. Que franchement, je pense que t'es le seul à défendre Pinterest. C'est fabuleux. Je pense. Merci mec. Ok, merci mais beaucoup. Du coup, juste tu bosses en remote, c'est pour ça? Ok, ouais, du coup, c'est pour ça que t'as le temps pour faire tout ça. Ok. Beaucoup, on dira pas son prénom, on va dire qu'on va l'appeler Xavier, pour pas qu'il y ait de problème avec ChatGPT lundi prochain. Et le numéro 4 de votre ligue, il a fait aucun effort sur le nom, quoi. Le numéro 4 qui est Bifle. Ouais, il y a même pas de jeu de mots avec le foot. Il s'appelle Bifle, fessé et frappe de mule, de base. Bifle, fessé et frappe de mule, d'accord. Il en avait marre, quoi. D'accord, ok. D'accord, donc du coup, vous faites des ratios, vous faites... c'est très angoissant à lire comme truc. Ouais, il y a du Excel. On a un expert, en fait, là-dessus, qui est un passionné d'Excel. Ah. Ok. Donc, c'est lui qui gère ces tableaux-là. Malheureusement, lui, il habite à New York, donc... Attends. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer avec des gars qui habitent à New York et toi, en tant que rédacteur Pinterest, qu'est-ce qui... Alors moi-même, j'ai habité à Los Angeles pendant 6 ans. Mon frère habite en Floride. Mais ça, par exemple, l'info sur ton frère, par exemple, comme ça, on s'en fout, non? Non, mais c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on essaie de comprendre. On essaie de comprendre la vie. Attends, mais t'as habité aux États-Unis pour le taf? Non, je fais mes études là-bas. Ah, d'accord. Et direct, t'as bougé en France pour Pinterest? Non, ça fait 10 ans que je taffe en fait. J'ai fait à peu près toutes les grosses agences de pub. J'étais chez Deezer aussi. Là, je suis chez Pinterest.
Ok. Mec, franchement, t'es mon héros. J'avoue. Et donc, du coup, tu joues avec des potes qui sont en décalage horaire aux States et vous faites ça. En fait, il y en a qui se sont barrés. Par exemple, celui de New York, c'est un mec qui vivait à Paris, qui était en école de commerce avec mon meilleur ami. Et là, il a rencontré une meuf qui est à New York et il se marie et il habite du coup à New York. Maintenant. Oh putain. Donc en fait, c'est juste la vie qui évolue. C'est pas vraiment que je suis parti chercher des joueurs qui étaient à New York. Oui, c'est ce qu'on se raconte. Oui, c'est la vie. Ok. Et c'est quoi l'objectif de votre ligue là? C'est quoi l'année prochaine? Vous allez faire quoi là? Alors moi, l'année prochaine, ça sera ma retraite. Oh mais attends, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut nous sortir encore comme énormité? Parfait. Il est super sérieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu retraites? Tu vas aller à Ecolas faire du ping-pong? Non, parce que je me suis dit que là, tu vois, sur la 5 éditions, j'en ai remporté 3. Okay. Ça me fait un beau palmarès. Il y a une des éditions qui a été remportée par mon petit frère, donc je me dis que le trophée reste en famille. Non mais t'as fait 5 ans, mec, ta carrière elle est aussi longue que celle de Marion Bartoli. Attends, c'est quoi ça? Mais non, continue. Attends, qu'est-ce qui te fait arrêter? C'est quoi? C'est que t'as envie d'avoir plus de temps pour toi, pour ta vie, pour tes hobbies, pour monter des petites armoires Ikea? Qu'est-ce que c'est quoi? Non, je me reconcentre un peu plus sur Football Manager. Ah voilà. Je me reconcentre sur les vraies choses. Voilà. Moi j'adore parler à des fous comme ça, c'est génial. Ça c'est génial. Donc là t'étais pas concentré sur Football Manager, donc là tu vas te concentrer là-dessus, c'est ça? Là tu vois, j'ai pas encore réussi à gagner de Ligue des Champions avec une équipe norvégienne ou danoise, donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'adore. Mais moi je suis premier degré, je t'aime Jérémy. Mais ça, mais ça c'est des vrais. Mais je comprends maintenant, tout s'explique. Voilà, où on s'en bat les couilles de Pinterest, voilà, mais tu me parles de quelque chose qui est vrai, voilà, ça c'est beau. Tu sais qu'on va se le faire. Hein. Manager, on va sur un territoire du football qui est celui dont je suis un peu nostalgique, parce que moi j'ai grandi dans le foot des années 90, oui. Qui est un autre type de football. Oui. Et qui me manque. Donc moi, tu vois, avant j'ai été un supporter du PSG qui se levait à 5h du matin pour voir des PSG Sedan. Oui. Oh, tu vois, aujourd'hui, ça m'intéresse même pas de regarder un match du PSG. C'est vrai. Tu vois, je comprends. Donc moi, j'essaye de retourner vers des choses, tu vois, championnat norvégien, championnat danois. Tu as su saisir mes émotions, sache-le. Mais sache aussi qu'on va vraiment se le faire, ce dîner. Ah oui. Oui. Ok, écoute, Jérém. Tu jouais à l'entraîneur 97-98 ou pas? J'ai joué bien avant. J'ai commencé sur. C'était l'entraîneur 80. Jérém, c'est Gandalf ou quoi? C'est clair. Ok. Vous ne passerez pas. Bon, Jérémy, juste je peux t'appeler pour tu me conseilles un peu pour le mercato, pour mon mercato pour l'année prochaine? Avec plaisir. Ça fait plaisir. Ça c'est la suite d'une carrière, tu vois. Ça c'est parfait, t'inquiète. Ça c'est pas Pinterest. Hein. Ah, ça c'est beau. Je paye en no pub Pinterest. Ok. Je te propose de me payer en graines. En graines, oh, c'est toujours important. Nous, on aime ce système de graines. C'est beau. Écoute, tu seras payé en graines. Merci beaucoup. Continuez à faire vos ligues de tarté avec FC Shabbat. Ça, j'aime bien ça, FC Shabbat. Ça, c'est beau. Shabbat et qui talonne le FC Chabit. Oh, le FC Shabbat, 2 points d'avance face au FC Chabit. 2 points de FC Chabit. Ça, c'est beau. Avec le 16e Gros Stub est bon dernier quand même. Ouais, FC Gros Stub bon dernier. Comme quoi, Julien de Montigazon est dans toutes les ligues. Pour finir, une petite anecdote, il y a un gars que personne ne connaissait en fait dans cette ligue, sauf moi, parce que c'était c'est le beau-frère d'un pote qu'on a intégré, qui s'appelle dans la ligue MEB, qui veut dire, je vous préviens du nom qui va avoir à nouveau le mot B. Ah. Donc il s'appelle Matt l'Éternel B. D'accord. Ok. Et donc ce mec, en fait, ce qui est drôle, c'est que personne ne le connaissait, mais c'est devenu une légende dans le groupe, si bien que le FC Shabbat l'a invité à son mariage, sans l'avoir rencontré, et que le mec est venu et qui lui a fait un chabit et un chanus en plein milieu de son mariage. Les gars, c'est pas possible. Non mais comment tu justifies ça à ta femme? C'est qui lui? C'est qui lui? Pourquoi tu l'as invité? Mais non, mais c'est le Chabit. Sérieux, hein. Paganelli a fait une vidéo pour Meb. En fait. C'est qui Paganelli? Ah mais si, mais Paganelli, Laurent Paganelli. Non mais si, mais je croyais que c'est le vrai parce que je pensais que c'était un pseudo. Parce que tu sais, il y a des plateformes à la con où tu peux payer pour avoir des dédicaces. Et attends d'ailleurs, mais attends, j'ai une question à te poser. Je te jure que c'est vrai. Paganelli, il a vraiment fait une dédicace pour aussi un autre pote. Sur les plateformes comme ça, c'était aussi pour Pablo, je crois. Et il a fait vraiment une dédicace, elle a duré 2 minutes et elle était ultra gênante. Vous aussi? Nous, elle durait plus de 2 minutes, mais elle était le gars, mais il faut que je la retrouve, je vous l'envoie. C'est Paganelli qui fait une dédicace pour un mariage, mais c'est ultra gênant, quoi. Attends, et juste du coup, Meb, il a fait
il a été invité par FC Shabbat et il y avait FC Chabit au mariage d'FC Shabbat. Malheureusement, il n'y avait pas le FC Chabit, mais il y avait mon petit frère, le Paris Saint-Zlatan, moi, et donc Meb. Oh putain, j'adore. Okay. C'est génial, quoi. Faut savoir que voilà, le mec, quand même, au moment où il était en train de bénir tout le monde par les bénédictions de son alliance, il s'est arrêté pour voir ce Meb. Il lui a dit l'éternel baiser. Je te souhaite d'arrêter de te faire baiser tous les week-ends, tout ça, mais devant le rabbin, devant tout le monde. Devant le rabbin. Non mais mec, je crois qu'après ça, on peut mourir tranquille. Ah, j'adore. Ah, c'est génial. Ok. Et attends, et Meb, du coup, tu pourras lui dire qu'on a bien envie de le recevoir dans mon petit SAV. En fait, je pense qu'il vous demandera deux trucs. Il vous demandera de placer le mot rondelle quelque part, et il faut dire tu vas aimer ça. Si vous dites... Mais vas-y, les gars. Non mais gars, mais ils ont 7 ans et demi. J'ai pas envie de caricaturer des régions, mais quand même un peu. Vous venez d'où? Le pire, c'est que lui, c'est un des plus âgés du groupe. Non mais vous venez de quelle? Généralement, c'est pas trop, c'est jamais les plus fins. Non mais vous venez de quelle région avant LA et compagnie là? Moi, je suis. Mon frère et moi, on est de Villiers-le-Bel, 95. Villiers-le-Bel, ah voilà, tu vois, c'est ça. C'est l'Île-de-France, un peu beauf. Quel con. J'adore. Okay. Pas loin d'Engal-les-Bains. Genre les samedis soirs, c'était au casino. Juste ça. Non, pas du tout. Samedi soir, on était en train de composer un son. En train de composer un son? Oh, monsieur compose des samples. Ah oui. Il se la joue Daft Punk en plus. Mais je pense qu'il y a pas mal de mythomanie dans cette ligne. Juste. Détrompez-vous. Il y a juste beaucoup de génie. Oh, bel aplomb. Écoute, moi je veux bien que tu viennes avec FC Shabbat, FC Chabit et Meb et qu'on discute. Écoute, trop chaud. Ok. Vous êtes pas chaud pour avoir aussi la Yoli dans le slip? La quoi? La Yoli dans le slip, c'est un grand homme. La Yoli dans le slip. De la Yoli. La Yoli dans le slip. Le truc marseillais là. C'est un autre gars de notre ligue. La Yoli dans le slip. Il s'appelle la Yoli dans le slip. Mais on le voit pas. Non mais il est pas dans les. Bon bref. Ah là. Ok. Il est revenu cette saison en fait. Super. Bon, écoute, Jérém. Là j'ai. Moi je vais dire time out. Il y a eu trop d'infos. Si jamais vous voulez nous envoyer un sample sur votre ligue, qui est un peu votre hymne de ligue, on le diffusera au Rotaldor. Ou pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Vas-y, ça marche. Bon, bah je vous fais des. Merci Jérémy. Je sais jamais comment finir ces appels. Ouais. Je vous fais des bisous. De même. Allez. Bonne journée, gars. Ouais, ciao. bonne journée. Monsieur et Madame Thoman ont un fils, comment s'appelle-t-il? Monsieur et Madame Thoman? Oui, Jérémy Thoman. Oh, pas mal. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur du tweetos? Il y a pas pour terminer. Il y a pas grand-chose. Non, sur je voulais Twitter. juste vous mettre dans la merde. Ça marche, c'est les Rotaldor. Allez. On va finir sur les Rotaldor. Lundi. Attends, j'ai mal à la tête. Lundi, nous officions une cérémonie dénommée les Rotaldor. Voilà. Nous serons en direct à partir de 19h, si je ne m'abuse. Ça durera officiellement 3 heures, officieusement 17. Plus longtemps. Voilà. Sache que je me fais un chinois à volonté à 23h30. Donc je devrais être parti. Voilà. Ah, ça donne pas envie. Et donc nous allons remettre. Faut pas faire ça, hein, les restos à volonté. Oui, mais c'est pas cher et sache qu'en. C'est pas une question d'argent. Il y a des restos pas chers très très bons qui sont pas à volonté. À volonté, c'est pas possible. Je vais avoir un enfant. Là, il y a pas de petites économies. Mais non, c'est pas une question de sous, c'est une question d'à volonté. Dans le mot à volonté, qui dans le capitaliste te dit à volonté? Non. Je sais pas, moi, la volonté. Oui, je l'ai. Bah, vas-y. Et donc, non mais mec, je suis en train de présenter la cérémonie. Vas-y, présente mieux que ça, putain. Et donc en fait, on va remettre des prix. Voilà, on va remettre des prix. Le prix du plus beau geste technique, le prix de la plus belle coupe de cheveux. Voilà, c'est un peu comme les trophées UNFP, sauf que c'est un peu plus drôle, un peu plus professionnel. Et là, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais? Je m'étire le psoas. Tu veux me montrer que même en faisant le grand écart à fond, tu seras toujours plus grand que moi? Non, mais je m'étire le psoas. C'est ça? Et j'ai un ballon dans le cul, voilà. C'est vrai. Et c'est très perturbant. Sachez qu'on va très perturbant. Sachez qu'on va avoir des invités surprises de ouf. Sachez qu'on est dans des locaux de ouf. Sachez qu'on a une déco de ouf. Sachez qu'on va avoir des stats de ouf. Sachez que quand on va finir l'émission, on va dire ouf. Et que ça sera la dernière de cette année, que ça a été un magnifique plaisir pour l'instant de faire 4 mon petit SAV, alors que normalement au 1 on pensait qu'on allait sauter. Ouais, bah au 0 d'ailleurs. Que c'est exceptionnel de faire ce live avec vous, qu'on a envie de vous voir de plus en plus nombreux, qu'on adore voir Rage Quit, qu'on adore voir Magic Power, qu'on adore voir ces viewers là dans le chat, et que pour les Rotaldor. Tu te désappes là, non? Non, je me désappe pas. D'accord. Pour les Rotaldor, vraiment.
l'équipe MPG bosse de ouf là-dessus, que nous on bosse de ouf là-dessus. Et là, putain de merde, ça, c'est comme un bon cake au chocolat avec des noisettes. Il est en rouille. Tu sens l'odeur qui sort du four, et ben ça, c'est les Rotal d'Or. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses lundi, et nous ne sommes pas à l'abri de voir des animaux. Oh là là, mais ceci ne nous regarde pas, effectivement. Et je veux juste, en parlant de regarde pas, je voudrais juste savoir si la Ligue, à savoir Paul de la Ligue, nous regarde absolument maintenant, et voir s'il va nous envoyer un petit SMS après que j'annonce officiellement que la Ligue offrira non pas 2, non pas 4, non pas 18, non pas 36, mais il y aura 64 places de match de Ligue 1 la saison prochaine. Venez, très nombreux. On tirera au sort. Non, pas 64, 128 places. 128 places de Ligue 1. C'est exceptionnel. Et que des gros matchs. Hein. Que des gros matchs. Il n'y aura pas de Clermont dans l'histoire. Hein. Il n'y aura pas de Brest. Il n'y aura pas de Reims. Hein. Non. Que des gros matchs. Allez. Des matchs pour voir des joueurs qui gagnent des milliards. En short. Allez, on passe à autre chose. Les gars, je suis très heureux de pouvoir, au nom de la Ligue, au nom d'MPG, et de pouvoir annoncer Molo et Clermont. Rajkout, j'adore. C'est le premier mot du chat. D'annoncer cette cérémonie qui sera magnifique. Soyez présents, invitez tout le monde, et surtout, il y aura certains qu'on a envie de faire venir en physique. On vous viendra vous parler. On vous fait des énormes besos. On vous souhaite le meilleur. Allez voter sur toutes les catégories Facebook et Twitter là, qui sont encore en cours. C'est quoi ce synthèque nonon comme ça? C'est vraiment genre. C'est très bien. En tout cas, GG à tous pour ces lives, les gars. C'était attendu depuis longtemps. C'est une réussite. Merci, mon ref. Merci Magic Power. On vous fait des bisous. On se retrouve lundi pour une émission de fou, 19h. On est ensemble. Tout à fait. Tu vois, quand c'est fini là? Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas.